Bon, ben écoutez, pour tous ceux qui, alors, je pense que peu d'entre vous qui nous regardez connaissaient Jérémy, hein. Alors, c'est un ancien du master qui ensuite a fait une thèse sur plusieurs années, hein. La thèse, normalement, c'est 3 ans. Personne ne l'a fait en 3 ans. Donc, on a automatiquement 4 ou 5 ans. Mais il y en a qui poussent le vice et qui continuent encore. Donc, vous avez fait 7 ans, c'est ça, je crois. Ouais, 6 ans Mais et ça a des été un poussières. travail d'archive colossal, euh, Mhm. tout à fait impressionnant. Voilà. Alors, vous avez commencé, vous m'avez dit, hein, vos études en histoire, hein, à l'Université Bordeaux-Montaigne, donc vous êtes un produit local, en 2011, c'est ça, vous m'avez dit, voilà. Puis Ouais. après la licence, vous avez voulu faire le master religion et société, voilà. Et vous avez eu envie de continuer vos recherches en sciences humaines et sociales autour des religions. C'est ça. En première année, vous aviez travaillé donc sur la communauté juive d'Arcachon. Et donc, c'est comme ça que vous connaissez bien Éric Aziza, qui est le rabbin d'Arcachon, et qui nous a aussi fait un entretien l'an dernier ou il y a 2 ans pour nous expliquer son métier de rabbin. Puisque ce qui m'intéressait, ce n'était pas tant le judaïsme, hein, on peut trouver ça dans les livres, mais l'expérience d'un rabbin, et un rabbin en plus dans une toute petite synagogue, mais qui est magnifique, hein, à Arcachon, et qui en plus accueille les gens, alors que celle de Bordeaux n'accueille personne. Enfin, pas grand monde en tout cas. Ensuite, en deuxième année, vous avez travaillé le catholicisme, hein, avec Éric Suir, et vous avez fait donc déjà une espèce de mini-thèse, puisque vous avez déjà travaillé sur pèlerinage et superstition en bordelais, 16e, 18e siècle à l'époque. Voilà, et après, je vais vous laisser parler de comment vous avez eu envie de faire une thèse. Donc là, je vous laisse parler avant D'accord. que je vous pose des questions. D'accord. Vous Je fais habitez dans le Lot-et-Garonne, voilà. C'est ça, oui. Je fais le partage d'écran, en fait, Bah, ça dépend, parce que c'est pour nous expliquer pourquoi vous avez fait la thèse et tout ça, Voilà, j'ai c'est vous pas. qui voyez. Ouais, Voilà. bon, là, j'en ai pas besoin pour l'instant. Ouais. Alors, donc oui, donc le choix de la thèse, ben, il est venu tout simplement après le mémoire, hein, que j'avais. Donc, j'avais travaillé déjà sur le pèlerinage et superstition. Et j'ai continué sur le même sujet en prenant donc l'Aquitaine, non plus juste le Bordelais. Et j'ai dépassé en prenant 16e, 19e, donc 4 siècles au lieu de 3 siècles. Donc j'ai pris la période moderne et une partie de la période contemporaine, quoi, pour voir différentes choses sur la chronologie, hein, sur le développement des superstitions. Est-ce que ça continue au 19e, tout ça, tout ça. Est-ce que Euh, vous pourriez vous reculer un tout petit peu pour que l'image soit plus claire? Là, c'est mieux? Voilà, parfait, là, oui, c'est bon. Bon, je bouge plus. D'accord. Je bouge plus. Donc voilà, pour en tout cas le choix d'avoir continué, hein. Bon, bah, la recherche m'intéressait particulièrement, et puis ça avait bien marché pour le mémoire. Voilà. Et c'est une recherche exclusivement en archives que vous avez faite. Et sur Oui, place aussi, un petit peu. oui. Alors j'ai pas eu beaucoup j'aurais voulu plus aller dans les églises, hein, tout ça, mais manque de moyens, on va dire, hein, pour le faire. Mais après, bon, c'est dans toutes les archives départementales, diocésaines aussi, quand c'était possible ou quand il y avait des archives, hein. Donc, parce que des fois, les archives dans les archevêchés sont pas bien rangées Pas bien ou pas bien. catalogué, c'est pas Voilà. catalogué. Alors, ça dépend. Des fois, c'est catalogué, mais des fois, c'est difficile d'avoir l'archiviste. Donc, parfois, ça a été, à Bordeaux, ça a été assez facile. C'était encore le cardinal Ricard à l'époque, hein. Pour La Rochelle aussi, c'était assez simple. Et voilà. Mais j'aurais voulu aller à celle de Périgueux, où celle-là, j'ai pas pu. J'ai eu du mal à les contacter par mail. C'était souvent, ils me répondaient rarement, ce genre de choses. Bon, ça dépend, quoi. D'accord, d'accord. Voilà. Bon. Mais en tout cas, pour les archives départementales, voilà, bon, il y a des archives qui sont très fournies, comme Bordeaux ou La Rochelle. Il y en a où il n'y a pas grand-chose, comme Angoulême, par exemple, ou les Landes, par exemple, où il n'y a pas grand-chose non plus. Voilà. Et est-ce qu'Angoulême, c'est parce que les protestants ont détruit des archives ou pas? Je pense que c'est plutôt pendant la Révolution, hein, qu'on a détruit La Révolution. beaucoup. Ouais, ouais, ouais. Il y a beaucoup de choses qui ont disparu, qui a été ou soit brûlées, souvent, ce genre de choses, soit perdues. Voilà. Ah. Et vous parlez du Labex Commode, c'est quoi ça? Alors, ça, c'est donc. Un centre de recherche à Lyon, c'est ça? C'est ça, voilà. C'est un centre de recherche à Lyon, donc affilié à Lyon 3, il me semble.
Et donc, c'est Philippe Martin qui s'en occupe. Et dès la deuxième année de master, il m'a proposé, enfin, je l'ai contacté en fait parce que je savais qu'il travaillait sur les superstitions et il m'a proposé de faire partie donc d'un projet de recherche, donc un ouvrage qui est sorti il y a quelques années sur la superstition entre le 16e et le 20e siècle. Voilà. Et ça a été Et voilà. publié chez qui? Attendez, je l'ai là. Oui, montrez-le nous. Voilà. Hop, mon décor. Donc voilà, c'est ça. L'Europe des Ah, d'accord, superstitions. d'accord. Bougez pas qu'on voit. Et ça a été publié chez Le Cerf. Voilà. Le cerf, d'accord, cerf, Voilà. d'accord, Cerf, ouais. d'accord, très bien, très bien. Voilà, l'Europe des superstitions. Donc Très bien. voilà, donc c'est un ouvrage voilà, en collaboration avec pas mal de monde. Donc c'était plutôt une bonne expérience. Voilà. Et j'ai publié un article aussi dans l'histoire, dans la revue d'histoire de l'Église de France. Donc voilà, Très bien. sur l'iconoclasme tridentin. Donc j'expliquerai après ce que c'est. D'accord, très bien. Voilà. Et alors maintenant, est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi vous avez, alors bien sûr, vous êtes de l'Aquitaine, mais on peut imaginer que vous auriez choisi un autre terrain d'études, hein. Alors pourquoi est-ce que vous êtes concentré sur l'Aquitaine comme terrain de recherche? Donc, la première raison, c'est que j'avais travaillé sur Bordeaux, bien sûr, donc ça, c'était dans la continuité. Mais il y avait un intérêt, l'intérêt historique, on va dire, c'était que la présence protestante était très importante. Donc, on a La Rochelle, bien sûr, qui était une place forte, Nérac aussi, donc le Lot-et-Garonne. Donc la région de La Rochelle, Angoulême un peu, et la Dordogne aussi, une partie de la Dordogne. Donc cette présence protestante était donc particulièrement intéressante parce que le clergé ne réagit pas de la même façon quand il y a une présence protestante ou quand il n'y en a pas. Donc surtout sur tout ce qui est pèlerinage, ils vont avoir tendance à, à plus développer les pèlerinages quand il y a des protestants. Parce qu'ils veulent montrer que la Vierge, que les images, tout ça, que c'est pas du pipeau, que ça marche, que c'est voilà. Et il faut montrer un peu la force du catholicisme, si c'est possible. Donc dans les régions où il y a plus de protestants, parfois il n'y a pas exactement les mêmes législations vont être moins dures aussi envers les pratiques donc populaires ou les rituels donc que eux ils appellent superstitieux par la suite. Mais donc voilà, donc il n'y a pas les mêmes réactions. Donc je peux montrer là les cartes du Oui. voilà. Et est-ce que vous avez fait un mini tour de France pour savoir s'il y a eu d'autres régions aussi impactées par le protestantisme que l'Aquitaine? Alors, je sais que bon, alors, il y en a d'autres. Donc, il y a le Croissant, la protestant, bien sûr, il y a d'autres régions qui ont été bien impactées. Mais moi, j'ai pas. Ce que j'ai pu voir surtout, c'est en fait sur les régions déjà en Aquitaine, il y a des régions qui sont beaucoup moins touchées. Tout le sud du Bordelais l'est beaucoup moins. La région donc des Landes aussi, l'est beaucoup moins. Euh, et euh, donc dans ces régions-là, des fois, on peut voir qu'il y a des différences de vitesse dans la réforme tridentine, c'est-à-dire dans la contre-réforme. Des fois, Vous pouvez expliquer un petit peu le Concile de Trente? oui, ok. Donc, le Concile de Trente, donc après donc la réforme protestante, les catholiques donc se sont réunis à Trente donc pour faire un concile œcuménique. Et ils ont décidé, il y a donc tout un tas de rappels des dogmes. Donc ils ont surtout en fait appuyé sur on est bien catholique, il faut les images. Moi, ce qui m'a intéressé sur tout ça, c'est les images, ça fait partie du dogme, il faut le conserver. Ce n'est pas de la superstition, tout ça, tous ces éléments moi, qui était important, il le rappelle et il rappelle que c'est important et que c'est vrai, en gros. Et donc après le concile de Trente, dans tous les archevêchés d'Europe, on va mettre en place petit à petit le concile de Trente. Enfin,
les ordonnances et on va mettre des ordonnances en place. Et donc en France, on va refuser, le roi va refuser hein, l'Église gallicane, hein, donc c'est l'Église française, va au début va refuser d'appliquer le Concile de Trente. Mais les archevêques vont via des conciles provinciaux ou des synodes mettre en place quand même la réforme catholique. Hein. D'accord. Et donc voilà, donc cette réforme catholique, elle va être plus ou moins rapide, elle va se mettre plus ou moins rapidement en place hein, selon les diocèses. Et donc, par exemple, dans le diocèse de Bordeaux, il y aura moins d'intérêt, par exemple, justement pour... au début du siècle, par exemple, les pratiques superstitieuses ou les pratiques magiques, on va en parler, mais on va réguler gentiment, en fait, on va dire. Et au 18e, ça va taper beaucoup plus fort, on va beaucoup supprimer plein de choses, plein de pratiques. Et on voit que dans le diocèse de La Rochelle, où il y a beaucoup plus de protestants, ces interdictions, souvent, ça se fait plutôt 30 ou 40 ans plus tard. Il y a des décalages, en fait, hein, entre, par exemple, le diocèse de Bordeaux et le diocèse de La Rochelle sur les ordonnances ou sur les interdictions qui sont mises en place hein, au niveau des paroisses. Voilà. C'est-à-dire que La Rochelle étant protestant, le Concile de Trente a été appliqué plus tard. Alors, les recommandations de Trente ont été appliquées plus tard. Alors, certaines recommandations assez rapidement, mais après, il y a des paroisses où c'était de toute façon très difficile puisque c'était quasiment aux mains des protestants. Et c'était même pire que dans le Lot-et-Garonne, justement où j'habite. Il y a des paroisses où il n'y avait plus un seul catholique. Hein. Donc, l'archevêque ne pouvait même pas passer pour faire sa visite. L'évêque ne pouvait même pas passer pour faire sa Vous voulez visite. dire dans le Lot-et-Garonne ou dans La Rochelle? Dans le Lot-et-Garonne. Donc, voilà. Donc, certaines paroisses, donc dans les visites paroissiales, hein, donc l'évêque, il fait le tour. Hein, donc, ça, c'est fait depuis longtemps. Hein, l'Église envoie ses évêques dans les paroisses pour vérifier l'état de l'Église, le curé, les gens, si tout va bien. Mais à partir du Concile de Trente, on va imposer aux évêques de le faire au moins tous les 3 ans. Bon, ça sera fait tous les 5 ans ou 6 ans, ça dépendra des diocèses et des évêques, hein. Mais ce sera fait très souvent et on va vérifier donc si la réforme est mise en place, hein. On met en place la réforme du Concile. Et dans le Lot-et-Garonne, il y a des endroits où l'évêque ne peut même pas aller, où des fois il dit qu'il y a une majorité de protestants et une minorité de catholiques, donc il ne peut pas faire grand-chose, quoi. Et souvent, les églises sont dans des états, il y a des trous dans le toit, des trous dans les murs, enfin voilà. C'est souvent dans un très très mauvais état, les églises sont en très mauvais état, et ça va mettre, dans les régions très protestantes, ça va mettre du temps à se réparer, contrairement à d'autres diocèses. Voilà. Mais en fait, il y a des églises qui vont finir par disparaître, je suppose, physiquement. Oui, bon, il y en a qui ont été complètement rasées, hein. Il y en a d'autres il y en a qui ont été reconstruites, ou des fois à l'emplacement même, ou des fois dans d'autres emplacements. Ça va dépendre. Donc, j'avais fait, je sais plus si j'avais un tableau, non, sur les destructions d'églises, je sais plus. Non, je ne crois pas. Je crois pas, non. Non. Non, bon, enfin, Destruction d'hôtels. Vous avez oui, des tables de destruction d'hôtels, mais ouais. pas d'églises. Alors ça, ouais, ça c'est une autre question. Mais en tout cas, sur la destruction des églises, il y a en Dordogne, enfin dans le diocèse de Périgueux, il y a quasiment, il y a quoi, une quinzaine d'églises qui est en état à peu près. Vraiment en état. C'est-à-dire que tout le reste est soit en très mauvais état, voire détruit, soit il manque le toit, voilà, il n'y a plus de fenêtres, voilà. Ouais. Donc l'état des églises est vraiment très mauvaise, en grosse partie à cause des guerres de religion quand même. Oui, Voilà. c'est ça, ouais. Très bien. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, puisque vous allez nous parler des superstitions, comment on définit superstition? Même si Alors, on s'en doute un petit peu, mais rappelez-le nous. voilà, donc bon, la superstition, c'est vraiment donc la religion de l'autre, hein, c'est-à-dire qu'on est toujours le superstitieux de quelqu'un, hein, on voit toujours
Moi, je pense par exemple à ma femme. Ma femme n'aime pas que son pain soit retourné sur la table. Voilà. Donc, parce qu'elle dit que ça porte malheur. Donc, c'est ça, une superstition. D'accord, Pour moi, c'est une superstition, pas pour elle. Mais enfin bon. d'accord, oui. Voilà. Donc, bon, les superstitions, c'est ça. Donc, il y a plein de définitions et l'Église va définir assez rapidement. Hein, donc, c'est Saint Augustin qui définit ce qu'est la superstition. Donc, c'est en gros un culte. Il y a quatre types pour lui de superstition, hein, la divination. Attendez, je ne sais plus exactement les autres, mais il y en a une, c'est un culte un culte qui est rendu à Dieu, mais pas de la bonne façon, on va dire. Hein. Voilà, D'accord, voilà. Donc la d'accord. superstition, c'est ça. Bon, après, il y a eu plein de définitions. Enfin, les philologues se sont pas mal écharpés sur exactement d'où ça vient, de quelle racine ça viendrait. Donc, bon, ce qui a été gardé à peu près, ça vient de superstes, un truc comme ça, et superstitio, après, en latin, ça Ouais. donne. Mais quand on lit, là, enfin, ça c'est quelque chose que j'expliquais quand on faisait la définition du terme religion, Mm. c'est l'idée qu'à Rome, la religion c'était ce qu'on appelle ensuite, qu'on appellera plus tard la religion romaine, et Mm. tout ce qui n'était pas cela était superstition. Superstition, ouais. Et puis, c'est ensuite un des pères de l'Église qui a changé les termes, qui a interverti les termes. Le Oui, christianisme seul devenait religion et tout le reste devenait superstition. superstition, ouais, ouais. Voilà, donc Mais, ça vient effectivement du latin, oui, oui. oui, oui, c'est ça. Le judaïsme était superstition pour les Romains et le Oui, oui. christianisme aussi. Hein. Et c'est vrai que, donc, oui, enfin, je sais que donc Saint Augustin en a vraiment parlé. Et puis après, plus tard, c'est Saint Thomas d'Aquin qui a beaucoup repris aussi, qui a repris les termes de Saint Augustin, voilà, pour parler de la superstition. Oui, c'est ça, parce qu'il y a à la fois la superstition telle que les protestants peuvent les dénoncer, mais il y a Mhm. aussi l'Église elle-même qui a ses propres catégories. Oui, oui, Alors, oui, avec oui. saint Thomas d'Aquin, qu'est-ce qu'il rajoute à ce que disait saint Augustin? Alors, saint Thomas d'Aquin, alors voilà, je recherchais. Donc, saint Thomas d'Aquin, il dit hein, que la superstition, c'est un excès, c'est un vice opposé à la vertu de religion. Voilà. La superstition rend un culte divin à celui auquel il n'est pas dû ou ne le rend pas de la manière dont il doit le rendre. Voilà. D'accord, ouais, c'est un peu Voilà. vague, hein, oui. Voilà, c'est un peu vague, c'est pour ça que on va faire rentrer beaucoup de choses là-dedans selon les époques. Hein. Donc, au XVIe siècle, il parle beaucoup des arts magiques, ce genre de choses. Donc, ce sera plutôt la magie, hein, les pratiques magiques. On va pas vraiment parler des rituels un peu profanes, un peu où on mélange religion et tradition un peu. Et puis Oui, ben à ce après, moment-là, oui, au 16e, on commence un petit peu déjà à sortir de l'Église. Donc, ouais. celui qui pratique une forme d'ésotérisme magique, c'est complètement différent de celui qui va vénérer un saint ou quelque chose comme ça. Voilà, voilà. Mais, mais bon, on voit que ça se croise, c'est-à-dire qu'il y a des pratiques qui sont tout le temps à la limite entre le magique, le religieux, le magico-religieux. Euh, il y a des personnes qui sont, alors, ils n'ont pas le même nom selon les régions, mais on les appelle les recommandeurs ou les gardiens du secret. Oui, Ce sont des espèces de guérisseurs, en fait, hein, de guérisseurs mais qui se servent quand même beaucoup des prières et tout ça, hein, par exemple, pour envoyer les gens mais à telle fontaine, vous irez à telle fontaine pour soigner telle maladie. Et en plus des formules religieuses, ils ont des pratiques qui s'apparentent plutôt à de la magie, un peu. Voilà. Donc, ouais. voilà, c'est un peu un mélange de tout ça, quoi. Et alors, comment c'est que, alors, je comprends un petit peu en fonction de ce que vous venez de dire, mais pourquoi est-ce qu'on a considéré le pèlerinage Mhm. et les processions comme liées à la superstition? Donc, donc c'est moi, bon, je sais, moi, c'est moi qui fais, bon, c'est moi, mais aussi les collègues, là, par exemple, qui ont travaillé, on fait le rapprochement assez facilement parce que la plupart des rituels, en fait, qu'on va nous observer hein, en tant qu'historien, de toute façon, ce sera souvent à travers les pèlerinages ou les lieux de dévotion hein, qui sont des pèlerinages la plupart du temps. Hein. Donc,
Le pèlerinage ou la procession n'est pas superstitieuse en ça, puisque ça fait partie du droit canon, tout ça. Mais par contre, les pratiques à l'intérieur de ces pèlerinages peuvent parfois être considérées par l'Église comme superstitieuses. Mais c'est pareil, hein, quelque chose qui va être considéré au XVIe siècle, des fois, pas du tout comme problématique, comme superstitieux, va l'être au XIXe ou au XVIIIe. Vous pouvez nous donner des exemples? Et ben alors, la verrine, hein, dont on va parler là, c'est exactement. Allez-y, oui, Voilà. expliquez-nous tout de suite. Oui, oui, pour le coup. Oui. Voilà, bon, ben alors les verrines, donc je vais mettre Elles sont toutes en bas là, voilà. voilà. Donc les verrines, hein, ce sont des trous creusés dans les murailles des églises, hein, derrière l'autel souvent, ou sur les côtés. Et donc c'est un trou par lequel les fidèles passent, enfin, ou font passer quelqu'un, hein, plusieurs fois pour les guérir d'un mal. Ça peut être une maladie. Alors souvent, ce sont des enfants. Moi, j'ai quand même trouvé des fois qu'il me semble qu'ils passent des adultes aussi. Bon, le trou est pas très gros, donc on peut s'y coincer facilement, je pense. Et donc, Ça ce fait trou, combien à peu près? 60 centimètres, 1 mètre? ouais, alors j'avais les mesures, mais j'ai oublié de les renoter. Mais Pas grave, à peu près. ouais, ouais, on peut faire passer quelqu'un, mais pas quelqu'un de trop large, quoi. Hein, voilà. Donc souvent on voit que c'est des enfants, mais dans beaucoup de sources que j'ai trouvées, ils font passer les gens. Ils disent pas qu'ils font passer que les enfants par le trou. Bon, bien sûr, les enfants étaient plus malades ou avaient plus de chances de mourir, hein, souvent, donc c'est souvent les enfants qu'on pouvait faire passer. Oui, mais alors Mais attendez, le trou là, il est derrière l'autel, mhm, mais ou sur le de côté, l'autre ouais. côté du trou, qu'est-ce qu'il y a? Et bien de l'autre côté du trou, alors d'un côté, il y a l'intérieur de l'église, de l'autre côté, Oui. il y a le dehors. Ah oui, d'accord. Donc c'est juste, oui, d'accord, d'accord. On le passe le malade, et le malade fait le tour de l'église, rentre dans l'église et repasse encore par le trou. Donc on voit dans les sources que j'ai souvent, ils disent entre 3, 7 et 9 fois, il passait par le trou. D'accord, 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 d'accord. Ça donne Voilà. pas dans un petit hôtel ou quelque chose comme ça. Non, D'accord. non, 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 non. Alors souvent on donne des offrandes aussi entre chaque passage ou à la fin. Donc de l'argent ou d'autres types d'offrandes. Hein. D'accord. Et donc ça, au XVIe siècle, c'est pas vraiment interdit. C'est-à-dire que l'évêque de l'époque à Bordeaux, donc les Vérines, c'est vraiment présent, surtout en Gironde, un peu dans les Landes, et j'en ai trouvé quelques-unes en Dordogne, mais c'est surtout dans cette région-là. Alors, c'est une pratique qui ressemble à d'autres, hein, dont je pourrais parler après. C'est-à-dire qu'il y a d'autres rituels qui ressemblent beaucoup, mais qui ne sont pas des verrines. Hein. Et donc, je vous montre la carte. Donc, ça, c'est à peu près toutes les verrines. Alors, je vais mettre en plein écran. Le plein écran, comment on fait? Hop. C'est où déjà le En bas. petit truc là? Ah oui, là, voilà. Hop, hop, hop. Alors, ça, c'est les pèlerinages. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est à peu près l'ensemble des verrines, hein, de la Gironde, de diocèse de Bordeaux, donc sous l'Ancien Régime. Hein. Et ça, celle de Bazas, hein, du petit diocèse de Bazas qui avait aussi sous l'Ancien Régime. Donc, au XVIe siècle, l'évêque François de Sourdis va réguler la pratique. C'est-à-dire qu'il ne va pas l'interdire. Il était habituel pour les gens c'était souvent des gens de la famille, hein, qui faisaient passer son enfant ou sa femme par le trou. Et ça, François de Sourdis dit ça va pas. Cette pratique-là, c'est superstitieux. D'accord. Pas de passer par le trou, hein, mais que ce soit des gens de la famille qui fassent passer par le trou. Donc il Ah va d'accord. demander. Donc c'est Voilà. pas l'acte lui-même, mais Non, c'est les acteurs voilà. parce qu'ils ne Qui, sont pas, ils c'est le pas font des pas prêtres. correctement. Voilà, c'est parce que c'est pas des prêtres ou des gens affiliés à l'Église. Donc on va demander à ce que ça soit donc alors les gens qui s'occupent de la fabrique, c'est-à-dire qui s'occupent de l'argent, hein, de l'Église. Euh, alors les ouvriers de la fabrique, ça s'appelle. Alors les ouvriers de la fabrique, hein, c'est les gens, des laïcs qui s'occupent des deniers de l'Église, hein, qui gèrent D'accord. les voilà D'accord. Oui, 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 voilà. oui.
Donc, il demande à ce que ça soit les ouvriers de la fabrique et personne d'autre qui fasse passer les personnes par le trou. Donc, à ce moment-là, on ne parle pas d'interdiction. Il ne demande pas de boucher les verrines, hein. Oui, oui, d'accord. Il les laisse ouvertes. Voilà. C'est D'accord. qu'après, euh, ses successeurs, à François de Sourdis, vont continuer à accepter à peu près jusqu'à la fin du XVIIe. Et à la fin du XVIIe, moi, j'ai remarqué que selon les églises, hein, il va les laisser ouvertes ou il va commencer à les interdire. Voilà. Et D'accord. c'est vraiment au XVIIIe que il y a une ordonnance de l'évêque, il s'appelle, je crois que c'est Monseigneur de Rohan, qui, lui, va faire donc, un amendement, une ordonnance pour interdire les verrines, pour dire que c'est une superstition, qu'il faut les fermer. D'accord. Mais alors, ça ne se retrouve pas dans d'autres régions de France? Alors non, on va dire que la pratique, c'est-à-dire que le fait de faire des tours, de passer par Oui, un trou, ça oui, ça c'est quelque chose qu'on retrouve à d'autres endroits en France, mais pas sous la forme d'un trou dans l'église. d'accord. C'est-à-dire que le trou, par exemple, on a trouvé, il y a des endroits où ils trouent des arbres, par exemple, Oui, ils font un trou dans l'arbre et on passe à travers le trou de l'arbre. Ou alors, il y a des mégalithes aussi, par exemple, donc des menhirs ou ce genre de choses, on passe à travers des pierres trouées, par exemple. Voilà. Donc, et il y a toujours ce système de tours, souvent. C'est-à-dire que c'est un peu comme la circumambulation qu'on voit ben, chez les musulmans, par exemple. Ou, les voilà. bouddhistes hein, aussi, oui. Voilà, les bouddhistes aussi. Voilà. Moi, j'ai fait ce rapprochement. Ils font des tours et ils passent à travers hein, un trou ou des fois, c'est une porte. Ou, enfin, voilà. Hein. Donc, c'est un renforcement, hein. Souvent c'est pour être soigné de faiblesse ou de choses comme ça aussi, hein. On ressort plus fort. C'est un peu une seconde naissance, un peu moi, ça me fait un peu penser à ça. Oui, c'est ça, Voilà. oui. Très Voilà. bien. Et alors maintenant, si on parle des lieux sacrés, puisque Voilà. là, il y a le trou, bon, il n'y a pas vraiment un lieu sacré, puisque le trou est par définition une absence de quelque chose, mais Ouais. comment est-ce qu'on va définir la sacralité d'un lieu? Voilà. Alors, donc je vais venir sur le début hein, pour en parler de ça. Voilà. Donc voilà, c'est un exemple, hein, mais donc moi j'ai remarqué que la plupart des lieux donc de pèlerinage, hein, qui on peut dire qui sont plus sacrés hein, que l'église, on va dire paroissiale de base. Hein, donc ça peut être une église, mais ça peut être une fontaine ou ça peut Oui, être une chapelle. Hein, voilà, ça peut être un simple oratoire, hein, même une simple croix des fois. Mais donc ces lieux sont plus sacrés parce que souvent donc il s'est passé quelque chose, ou en tout cas, on dit qu'il s'est passé quelque chose. Il y a un récit, une histoire qui est attachée à ce lieu. Donc, c'est une légende. Hein. La plupart du temps, ces récits sont plutôt de type légende. Hein, donc, on retrouve donc comme à Belvès, hein, beaucoup cette histoire de la vache ou du mouton, ça dépend. Ça dépend, c'est un animal de la ferme, en tout cas, qui lèche un endroit ou se retrouve dans un endroit, fait quelque chose d'étrange à cet endroit-là, un endroit précis, et le berger hein, se rend compte qu'il y a à cet endroit-là précis, il y a une statue de la Vierge. Hein, là, trois quarts du temps, c'est une statue de la Vierge. Ça m'est arrivé de trouver aussi Sainte Catherine, mais à souvent c'est... Sainte-Catherine, ça, dans Oui, le sud-ouest. Ah oui, oui, d'accord. ouais. Donc une statue bon, de Notre-Dame la plupart du temps. Et alors, il y a des choses qui reviennent tout le temps dans ces récits. Alors, les animaux, hein, mais aussi les ronces. Et Oui, ils retrouvent toujours ça dans de l'aubépine ou dans des oui, ronces. Hein. oui, Donc ça, oui. c'est l'iconographie hein, de la Vierge. Bon, c'est assez long à expliquer, mais il y a des études intéressantes qui ont été faites là-dessus. Hein. La Vierge est souvent représentée dans des épines ou avec de l'aubépine autour d'elle. Hein. Ouais, beaucoup de représentations comme ça. Donc on trouve cette statue et cette statue, souvent, on va essayer de la déplacer, de l'amener dans l'église paroissiale et les animaux ou la statue elle-même refuse d'avancer. Voilà. Soit elle refuse d'avancer, soit on l'amène, mais le lendemain matin, on la retrouve à l'endroit où on l'a trouvée la veille. Voilà. Elle se déplace toute seule. Hein. C'est une vierge vivante, hein, donc souvent elle est
Et donc, ces vierges, hein, on dit, elles sont, c'est-à-dire qu'elles sont créées ex nihilo. Hein, on ne dit jamais que c'est l'homme qui l'a fabriquée. Hein, elles sont apparues comme ça. Voilà. Donc, obligatoirement, il y a tout un côté miraculeux là-dedans, hein, qui va faire que ça devient un pèlerinage par la suite. Donc, Mais comment l'Église euh, officiellement reconnaît-elle que va-t-elle déclarer que ce lieu est sacré? Est-ce que vous avez alors, trouvé des sources là-dessus? oui, ben, alors, souvent, alors, ces histoires-là, c'est quelque chose d'a posteriori, c'est-à-dire que c'est ce qu'on va raconter par la suite. Hein. Donc, il est difficile de savoir qu'est-ce qui s'est passé, hein, réellement, mais souvent, on parle d'un miracle. Hein. Il y a Oui. pu avoir une guérison, tout simplement, une guérison. Donc, c'est assez possible de retracer ça à Verdelais, hein, Notre-Dame de Verdelais, dans le Bordelais. Vous pouvez Donc, expliquer parce que on connaît, enfin, j'y suis allée, mais je connais mal. Mais surtout, il ouais, y a des amis qui suivent et qui connaissent pas forcément ouais. Verdelais. Ouais. Alors, donc, Notre-Dame de Verdelais, hein, c'est un pèlerinage assez important donc de l'Aquitaine. Hein. Donc, toujours aujourd'hui, moins, hein, bien sûr, hein, mais toujours alors beaucoup moins important que C'est Lourdes. le Hein, mais... pèlerinage diocésain, non, de Bordeaux? Oui, voilà, et donc, il existe donc depuis le 17e siècle, pardon, enfin, officiellement, on va dire que c'est surtout depuis le XVIIe siècle qu'il y a un pèlerinage, mais l'église existe, le lieu existe depuis le Moyen Âge. Hein. Il y aurait eu des premiers pèlerinages avant le XVIIe siècle, mais c'est difficile à retracer. Okay. Donc, en tout cas, à partir du XVIIe siècle, on a trouvé cette vierge. Donc, l'église avait été détruite par les réformés, hein, et la statue avait été mise de côté. Et donc, il y a eu des guérisons, hein, des femmes qui ont été guéries, et le message a été passé. On a appris, l'évêque a appris qu'il y avait eu des guérisons miraculeuses, et il est allé faire son enquête. Hein. Il a envoyé des gens pour enquêter, euh, et il s'avère que donc ça lui a paru en ordre, on va dire, et donc il a développé, hein, ce pèlerinage. Donc là, on voit bien dans le cas de Verdelais, et c'est aussi à Montuzet, qui est une autre église, hein, pas très loin. Ces deux-là, on voit très bien que c'est les évêques qui ont poussé, hein, qui ont vraiment développé les pèlerinages, hein, pour que ça devienne des pèlerinages importants, justement, hein, dans la contre-réforme. Hein. Voilà. Donc, voilà. Je sais Et alors plus. là, cette image, pourquoi vous nous la montrez? Alors, voilà, oui, les légendes. Alors, donc il y a ces récits donc, avec la vache, hein, donc, qui sont très nombreux, mais il y a d'autres récits. Et un des récits importants, c'est souvent les vengeances de vierges. Les Et vengeances de vierges. voilà. Alors, ça, on a ce genre d'histoire à deux moments, donc au moment de la Réforme et au moment de la Révolution. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'il y a des réformés ou des révolutionnaires qui vont s'attaquer à l'Église et surtout qui vont s'attaquer, donc l'iconoclasme, hein, qui vont s'attaquer au statut, à la statue de la Vierge ou donc de la Vierge de Notre-Dame. Et donc, euh, les révolutionnaires vont s'attaquer à la statue et de suite, ils vont prendre un châtiment Ah divin oui. direct. Hein. Et donc, souvent, c'est pas obligatoirement des endroits où il y avait déjà un pèlerinage, ou alors c'était un petit lieu de dévotion. Hein. Et cette histoire, hein, qui est sûrement pas obligatoirement vraie, parce que des fois on remarque même que la statue n'a jamais été touchée, hein, par les révolutionnaires ou par les protestants, mais on va raconter cette histoire et ça va lui donner plus de sacralité. Elle s'est vengée, elle a montré sa puissance. Voilà, c'est vraiment, elle a fait part de sa puissance, donc c'est un endroit sacré, c'est un endroit où on peut venir en pèlerinage, où il est important de venir en pèlerinage. Voilà. Mais là, c'est à Angoulême, c'est ça? Et ça raconte Alors non, la... donc avec Notre-Dame de Bézine, oui, ça là, oui, Notre-Dame de Bézine, c'est à Angoulême, donc c'est le seul grand pèlerinage, hein, du coin là-bas. Enfin, il y en a d'autres, mais c'est le plus important. Donc, qui existe, hein, depuis l'ancien régime, mais qui a connu un renouveau au 19e. Hein. Et donc, ce vitrail a été fait bien après, hein, au 20e, puisque l'église de Bézine d'aujourd'hui
elle a été construite à la fin du 19e, hein, comme beaucoup d'églises, hein. Comme on sait, D'accord. beaucoup d'églises qu'on voit, hein, c'est du néo-gothique, ça a été fabriqué dans la deuxième, sous le Second Empire, quoi. Voilà. D'accord. Et alors la Vierge, elle est où? Elle est à droite, c'est ça là-haut? Oui, ouais, oui, c'est ça normalement. On la voit là, je crois, dans les bras de. Alors attendez, je pense qu'elle est là. En tout cas, là, on voit le révolutionnaire. Et donc, l'histoire, c'est qu'il se prend une fumée dans la tête ou quelque chose comme ça. Il se fait brûler les yeux. Attendez, D'accord. je crois que je vous avais mis de côté une petite histoire comme ça, là, parce que c'est assez marrant souvent. Moi, je la connais pas du tout, cette histoire. Oui. Ouais, alors attendez. Il me semblait. Ah oui, j'ai mis des notes, là. Ça, toute proportion gardée, c'est un petit peu comme la vengeance de la momie ou des choses comme ça, quoi. Oui, oui, voilà. Oui, oui. Mais il y en a pas mal, hein, de vengeances comme ça. Pérou, alors ça, c'est plutôt les histoires. Mais à Euh, Capelou, là dont vous avez parlé tout à l'heure en parlant de oui. Belvès, il y a eu comme ça aussi à l'époque de la Révolution, on a dit que la statue avait été attaquée et Mhm. le révolutionnaire qui avait fait ça ensuite va se retrouver, si je me souviens bien, soit aveugle, Ouais. soit Euh, paralysé. Enfin, il y a une malédiction qui lui tombe euh. dessus. Alors, j'en ai trouvé énormément, oui, donc en Dordogne, justement, parce qu'il y a le. Je vous avais envoyé justement il y a un curé de la fin du 19e qui a parcouru l'ensemble du diocèse à l'époque et qui a, pour chaque paroisse, fait des fiches, mais des fiches de 5, 6, des fois 20, 30 pages, Oui, où il raconte toute l'histoire des paroisses, des superstitions, des anecdotes comme ça. Et donc, c'est une vraie source intarissable de renseignements sur les églises dans la Dordogne, quoi. d'accord. Euh, donc, celle-là, on devait. Bah, une comme ça parmi d'autres, hein. Euh, donc, la révolution de 93 qui aimait à s'abattre sur tout ce qu'il y a de sacré n'évita pas le sanctuaire de Verdelais. Ah, ben, c'est sur Verdelais, celui-là. Une fois l'église dépouillée de ses biens, il ne restait plus que la statue. Or, indigné de la voir encore debout, le chef de l'administration locale, suivi du conseil municipal, se rend sur les lieux et ordonne au sacristain Jean-Michel de l'abattre. Mais celui-ci refusa et adressa au maire les mots suivants: fais-le toi-même, citoyen maire, et monte si tu l'oses, pour moi, jamais. Le maire, enragé, monte à l'échelle, mais finit par tomber en manquant de se briser la nuque. Bon, voilà, une petite histoire. Euh, on sait à peu près que c'est à peu près faux, l'histoire, hein, mais en tout cas, elle est racontée. Et donc, ouais, j'en ai une autre là. Un autre du nom de Jouvet, imbu des principes et des haines révolutionnaires, se rendit aussi à la chapelle dans le dessein de mutiler la statue depuis si longtemps objet de vénération publique. Après avoir essayé de lui percer les yeux à coups d'épée, il prit un gros clou et s'efforça, avec un marteau, de lui enfoncer dans un œil, comme pour l'aveugler. Mais il fut frappé lui-même de la main de Dieu et perdit subitement la vue. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, voilà, voilà. Donc, ça, c'est des histoires. Et donc, ça permet, hein, quand même, ces histoires, ben, de montrer quand même que cette Vierge, elle est particulière, hein. Elle est puissante, elle produit des miracles. Donc, voilà. Au 19e comme au 16e, au 17e, je veux dire, on est dans une période où l'Église, quand même, a besoin de reprendre des forces, hein. Donc, après la Réforme et après la Révolution. Donc, le développement de pèlerinage est très important à ces deux périodes, en fait, hein. Voilà. Et alors justement, les pèlerinages, parce qu'il y a, bon, il y a le lieu sacré, mais qui peut ne pas être très très loin, mais Mhm. ensuite, il y a des pèlerinages où il faut quand même aller assez loin. Alors tout le monde ne va pas aller à Jérusalem Non. ou à Saint-Jacques-de-Compostelle, mais comment s'organiser les pèlerinages, disons, sur, je sais pas moi, 50 kilomètres, 60 kilomètres, ou des choses comme ça. Mhm. À pied, je Alors, suppose. Les gens oui, partent oui, à pied. oui, c'est ça, oui. Alors, c'est assez difficile de savoir, en réalité, hein, pour les périodes, pour l'époque moderne et tout ça. Mais au vu des traditions, hein, bon, on partait quand même. En fait, si son enfant était malade, hein, ou ce genre de choses, les gens partaient assez facilement. Alors, souvent, ils se rendraient au lieu le plus proche, hein. Mais il faut quand même voir qu'il y a des endroits où partout il y a des fontaines, partout il y a des églises où il y a des choses, hein. Donc, je vais vous montrer une carte là, par exemple. Donc ça, ça c'est les pèlerinages Mario.
c'est particulièrement visible voilà, sur le diocèse de Périgueux ou de Sarlat. Hein, la masse quand même de pèlerinage est très importante. Hein. Et je crois que j'ai pas mis la carte des. Je sais même plus, je sais plus s'il y a toutes les fontaines. Je suis pas sûr. Sur celle-là, s'il y a aussi les fontaines, donc en bleu clair normalement. Non, je les ai pas toutes mis. Donc il y a des fontaines partout. Hein. Dans les Landes, c'est pareil. Il y a des fontaines, énormément de fontaines. Et toutes ces fontaines ont des propriétés thérapeutiques. Hein. Quasiment toutes. Donc on a mal à quelque part, on a une maladie, donc pour plein de raisons, hein, pour plein de maladies différentes, et on va aller à tel lieu sacré ou tel lieu sacré, hein, selon le mal. Ou on passe donc par ces gens-là, les recommandeurs, hein, qui vont euh, vous guider, vous donner, ils vont tirer en fait, donc ils vont tirer, c'est une espèce de rituel avec un charbon. Hein. On met un charbon dans de l'eau et je ne sais plus exactement comment c'est, mais enfin bon, la guérisseuse va dire dans quel lieu il va falloir se rendre. Donc elle prend Ah oui, souvent. parce que justement, j'allais vous dire comment on choisit. Alors, c'est ça, ils mettent du charbon dans de l'eau, c'est ça? Voilà, alors il faut que je me rappelle exactement du rituel. Alors, ils font brûler elle fait brûler une brindille, enfin un morceau de noisetier souvent. Et avec la cendre, selon comment elle tombe dans l'eau, il me semble que c'est ça. Hein. Si elle flotte ou si Elle coule. elle coule, hein, il faut aller à tel endroit ou pas. Voilà. D'accord. Je vois que c'était quelque chose comme ça. Mais Et, alors, et les rituels, une fois qu'on va en pèlerinage, mhm. une fontaine, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a Alors, une messe? Est-ce qu'il y a des prières spécifiquement catholiques, mariales? Comment ça marche? Il n'y a pas euh, forcément de curé dans n- les lieux de pèlerinage, ou est-ce qu'il y a toujours un curé dans les lieux de pèlerinage? non. Alors, la plupart du temps, donc tous ces pèlerinages, hein, tous ces petits pèlerinages sont souvent peu cléricales. Hein. C'est pour ça que justement, un truc comme les fontaines, hein, qui existaient sûr, hein, au XVIIe, XVIIIe, XVIe, XVIIe, XVIIIe, ils n'en parlent jamais, les curés. Jamais. Jamais, ou quasiment jamais. J'ai trouvé très peu de sources où le curé va dire que dans sa paroisse, il y a une fontaine. Voilà. Mais souvent, hein, c'est fontaine Notre-Dame ou fontaine, très rarement. Au Tèche, hein, dans le au bassin d'Arcachon, il en parle, mais une, je crois, dans le Lot-et-Garonne et une aussi en Dordogne, mais rarement. Hein. Et, attends, je me suis perdu. Quelle était votre question déjà? Non, je vous demandais, est-ce que une fois qu'on va sur le lieu de pèlerinage ou à la fontaine, est-ce que Oui. on fait que boire de l'eau? Non, ouais, ouais. Est-ce qu'il y a des prières? Est-ce qu'il y a des cérémonies particulières? Donc, alors, la plupart donc, des rituels donc, sont pas donc, alors, sont liés à l'Église. On va faire des prières. On ne sait pas exactement lesquelles, hein, puisqu'elles ne sont pas retranscrites, hein, puisque D'accord. ces gens ne savaient pas écrire la plupart du temps. Oui. Euh, mais en tout cas, les rituels ont été notifiés au 19e, hein, par les chercheurs locaux et tout ça. Donc, on a celui qu'on retrouve le plus, hein, c'est le rituel des chiffons, hein, donc on peut voir, hein, encore aujourd'hui. C'est ça qui est intéressant. Donc, voilà, là. Donc, ça, c'est à la fontaine de Notre-Dame de Mons, donc c'est à côté de Belin. Belin-Bélier en Gironde. Voilà, en Gironde. Donc, vous voyez là sur les photos à droite, on voit des petits chiffons qui sont accrochés. Hein. Donc, ces chiffons, les gens viennent avec donc des tissus ou des habits, hein, et vont les mouiller souvent et se passer, si c'est une plaie, par exemple, ou si c'est la douleur est au cœur ou au pied, enfin peu importe, ils vont se passer l'eau à l'endroit où ils ont la douleur, où ils sont malades, et ensuite, ils vont l'accrocher à un arbre aux alentours. Voilà. Donc ça, c'est une pratique qu'on retrouve beaucoup. Mais sinon, il y Et a qui aussi existe encore, qui se fait encore, et alors donc, donc. qui se fait encore, puisque là, j'ai pris des photos, hein, on peut le voir. Oui. Donc, on laisse aussi des ex-voto. Hein, alors, les petites croix là à gauche, hein, on fait avec ce qu'on a, hein, sur soi. Hein, là, c'est des petites croix. Hein, on peut laisser. Des fois, on retrouve des petites madones, hein, ou plein de choses, hein, sur ces fontaines. On peut laisser des ex-voto, hein, pour remercier la Vierge ou le sein. Et aussi, alors pour les enfants, beaucoup, on amenait
on emmenait l'enfant, on pouvait le baigner, hein, carrément, Ouais. à l'intérieur de la fontaine. Ou parfois, alors c'est marrant, ça, là, on le baignait habillé, voilà, et on le gardait mouillé, hein, habillé, on le ramenait mouillé, et on lui gardait ses habits mouillés parce qu'ils étaient imprégnés donc de la vertu du saint. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme alors, il y a plein de petites choses comme ça, hein, donc l'idée des Et donc, il n'y immersions. avait pas forcément, là, pour le coup, et surtout si les prêtres ne voulaient pas trop parler des fontaines dans leur diocèse, Non, donc il n'y avait pas, disons, un spécialiste du culte, non. un professionnel de la religion pour accompagner ces dévotions. Alors, sur ce type de dévotion, non. Et, D'accord. par contre, sur les grands pèlerinages, donc type Verdelais, Montuzet, Notre-Dame de Bonne-Encontre, ici, hein, enfin ici, dans le Lot-et-Garonne, pardon, donc qui sont des plus gros pèlerinages mariaux. Alors là, le clergé s'en occupe, hein, il s'en occupe. On va en pèlerinage, on vient voir la Vierge. Et s'il y a miracle, le curé, enfin, alors c'est souvent des congrégations, hein, c'est les congrégations souvent qui s'en occupent, donc c'est des séculiers plutôt. Donc les clercs pardon, vont noter le miracle, hein, et dire exactement qu'est-ce qui s'est passé, quelle est la personne, comment elle a été soignée, qu'est-ce qu'elle avait, tout ça, tout ça. D'accord. Alors souvent, on ne dit pas par contre ce qu'elle fait. C'est-à-dire qu'il n'est pas écrit le rituel, c'est-à-dire on ne va pas dire souvent, elle a frotté la statue de la Vierge, elle se l'a appliquée à tel endroit. Non, on dit, Madame un tel est venue tel jour, elle était sourde et aveugle et elle est repartie guérie miraculeusement. Donc, voilà. Donc tout ça, c'est à noter, hein. On a des livrets de miracles, hein, remplis de miracles, année après année. Donc ça, c'est Donc, intéressant. Oui, oui. voilà, là. Donc là, on trouve plein de choses, hein. Donc ça, c'est sur les pèlerinages moyens, on va dire régionaux, assez grands, hein, bien sûr, où tout ça, c'est consigné, où tout ça est bien, bien consigné. Donc il y a des messes et tout ça, là c'est beaucoup plus organisé. D'accord. Mais pour ce genre de petits oratoires ou des petites églises, hein, voilà. Par exemple, pour la Vérine, c'est organisé par le curé ou par les ouvriers de la fabrique, mais ça peut être aussi fait hors de tout moment, de toute messe ou de quoi que ce soit, hein. Les gens, ils peuvent y aller pour y passer, hein. Il faut D'accord. penser que les églises étaient assez ouvertes, hein, de toute Ouais, façon, ouais. hein. Voilà. Ouais. Et alors, justement, maintenant, j'aimerais que vous nous expliquiez, parce que ça m'avait beaucoup intéressé quand on en a parlé, hein, Mhm. c'est comment, à partir donc de la Réforme, hein, 1517 et puis la suite, hein, Mhm. l'Église catholique, donc, a décidé, enfin, a essayé de supprimer certaines pratiques, et notamment dans les églises, les fameux autels aux saints, Ouais, pour diminuer un petit peu les enfin disons pratiques. pour moins se faire accuser d'être juste une vaste superstition. C'est ça. Voilà, est-ce que vous pouvez Euh, parler de ça? Parce que ça, j'ai découvert ça grâce à vous. Je ne savais pas du tout que ça ouais. existait. Alors, ouais, je vais venir sur mes hôtels. C'est ouf. Alors ça, non, ça c'est les vertus. Tac, tac, tac. Ça, c'était dans l'état des édifices religieux. Ben, prenez Euh, à partir d'en haut, comme ça, voilà, c'est là les Là, autres. voilà, les hôtels, voilà. Donc, donc, les hôtels, donc on a la même chose avec les images. Donc, c'est ce que j'appelle, hein, justement l'iconoclasme tridentaire. Mais je vais commencer par les hôtels. Donc, dans les églises donc d'Ancien Régime, hein, on n'a pas simplement, on va dire, l'autel central et les deux autels latéraux, hein, dans les petites églises. Donc, il y a énormément d'autels. Des fois, il y avait des autels contre les piliers, par exemple, de l'église, hein. Au fond, enfin, bref, il y avait des autels un peu sauvages, on va dire. Et ces hôtels, ils étaient bien sûr avec des titulatures de saints, donc Saint Roch, il y a même un Saint Fort, hein, qui n'est pas vraiment un vrai saint, d'après ce qu'on sait, mais qui était beaucoup présent dans les églises et qui est toujours présent dans les églises de Gironde. Sainte Catherine, Sainte Quitterie, enfin énormément de saints, hein, différents. Donc là, j'ai un petit florilège de Il y en noms a là. pas mal, oui, oui. Il y a Sainte-Anne, Sainte-Barbe, Voilà. Saint-Blaise, Voilà. Saint-Capré, Saint-Cloud, Saint-Crespin. Oui, il y en a plein. Oui, oui. Voilà, Sainte-Radégonde. Bon, donc voilà. Donc, c'est ça. Donc, à partir donc on voit, hein, là, ça va y avoir une grosse augmentation au milieu du XVIIe siècle, hein. Là, c'est en Gironde.
les prêtres, enfin les évêques, hein, quand ils passent dans les églises pour faire leur visite, ils demandent à ce que tel et tel autel soit détruit, hein, et que les dévotions, c'est-à-dire, enfin, c'est comme ça que c'est écrit, et que la dévotion soit transférée à l'autel, par exemple, Notre-Dame, ou à l'autel Saint-Joseph, hein, donc, ça ne veut pas dire que tous les hôtels de saints, hein, vont disparaître, puisqu'il y aura toujours, dans tel endroit, il va y avoir Saint-Paul, hein, on va garder l'hôtel Saint-Paul, par exemple, et par contre, tous les autres, on va transférer les dévotions, sauf que souvent, ces dévotions, 50 ans plus tard, ou même quelques visites, quelques années plus tard, on voit qu'il reste 3 hôtels: l'hôtel principal, hein, l'hôtel central, et l'hôtel Notre-Dame et l'hôtel Saint-Martin, ou quelque chose comme ça. Et tous les autres hôtels ont complètement été éradiqués. D'accord. Moi, je vois ça donc comme c'est un double mouvement, c'est-à-dire que d'un côté, il faut aussi les églises, c'était un peu, faut comprendre que on n'est pas du tout le catholicisme de cette époque-là n'est pas du tout ce qu'on connaît aujourd'hui, hein. Et donc les curés aussi n'étaient pas du tout ceux qu'on connaît aujourd'hui, ni ceux d'ailleurs du 18e siècle, hein. Les églises, c'était un peu plus communautaire, on va dire, hein. Les gens, ils allaient, ils venaient, on mettait son blé, on venait se protéger. Enfin, l'église, c'était un lieu de communauté, hein. C'était très différent de ce que c'est aujourd'hui. Et donc moi, je pense qu'à l'époque, on veut rationaliser. Déjà, on veut que ça soit un peu moins le bazar. On veut que les gens y soient face à l'autel central, face à Jésus, face au Christ, face au Saint-Sacrement, hein, voilà. Et donc, on va supprimer tout un tas de choses qui gênent un peu la vue et qui gênent un peu le fidèle, hein. Donc, c'est Et ça que vous appelez l'iconoclasme tridentin? alors oui, alors ça en fait partie. Donc, parce qu'il y a aussi, moi, je pense, une seconde idée, c'est-à-dire on enlève ces hôtels, parce qu'à ces hôtels, ben, c'est des saints mineurs ou moins importants, ça développe des dévotions qui ne sont pas obligatoirement très orthodoxes. Donc, voilà, on fait d'un mouvement de coups, hein, un peu. Et en même temps, donc, il va y avoir la suppression d'images, de statues, beaucoup. On va donc dans les visites, hein, le curé, l'évêque, pardon, va dire telle image est indécente. Voilà, par exemple, l'image de Saint Rémy est indécente, il faut l'enlever, il faut la supprimer. Et on a, alors, elles sont vraiment, c'est soit indécentes, soit grotesques, soit ce genre de qualificatif, c'est-à-dire que les statuts ne correspondent pas à ce que veut l'Église tridentine à ce moment-là. Mais Euh, c'est intéressant parce que, pardon, je vous coupe, mais oui. tous les tableaux du baroque Mhm. de nos jours pourraient correspondre à des images indécentes ou des images un petit peu étranges. Eh oui, Ils suppriment des vieilles images, mais ensuite ils vont ils en bien mettent aimer des décorations grandiloquentes du baroque. voilà. Mais ce qu'ils entendent par indécente, c'est beaucoup des statues, alors de la fin donc du Moyen Âge ou du début de la Renaissance, hein. Donc des statues qui sont pas obligatoirement qui sont faites en bois, qui sont un peu grossières, on va dire, dans Ah, leur d'accord, d'accord, fabrication. d'accord, oui, oui. Mais, mais souvent, ces statues, hein, sont des fois très vieilles, hein, sûrement, et les populations, les fidèles, ont quand même souvent beaucoup d'amour, on va dire, sont très, oui, d'amour pour ces statues, pour ces représentations. Et donc, des fois, ça va très mal se passer, hein. Il y a des moments où, euh, alors souvent, on enterre les statues, c'est-à-dire qu'on leur dit, vous les enlevez, et les statues sont enterrées dans le cimetière. Voilà, D'accord, comme des vraies personnes. Et pareil, d'accord. pour les gravats d'hôtel qu'on détruit, on les enterre. Voilà. Donc ça aussi, c'est un peu, c'est-à-dire qu'on garde quand même, l'Église garde un certain respect envers ces images, ces hôtels, mais il faut les enlever parce que ce n'est pas suffisamment catholique, j'allais dire. Donc voilà, ça ne correspond plus à la dogmatique, au canon du moment. Et, et donc, il y a parfois, hein, je suis tombé sur quelques sources où
les fidèles vont aller récupérer, déterrer la statue pour la remettre à sa place. Ah oui, d'accord. Oui, oui. Voilà. Parce que des fois, justement, c'est une statue qu'ils considèrent comme miraculeuse ou comme. Donc, ils veulent pas. Ça leur plaît pas trop. Mais bon, la chose va se faire et petit à petit, hein, on voit que au XVIIIe siècle à peu près, donc là, c'est un peu difficile à lire hein, ce graphique, mais on voit là en gris clair, hein, pardon, en gris clair, on a les grandes barres là, c'est Les grandes 1640, destructions. voilà, c'est les grands moments de destruction, hein, c'est 1646, 1680. On est au milieu du XVIIe et à partir de la fin du XVIIe, début du XVIIIe, ça s'amenuise et on voit de moins en moins les évêques dire tel truc est indécent, détruisez-moi cet hôtel. De toute façon, il n'en restait plus peut-être. Voilà, oui, 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 il en restait plus. En tout cas, enfin voilà. Et pour ce qui reste, ça a été soit des fois ça a été conservé ou pas, voilà. Mais en tout cas, on fait un Ça, c'est grand. intéressant parce que c'est vrai que chez nous, il y a beaucoup de saints là qui sont sur votre liste qu'on ne voit plus, mais qu'on Mhm, va retrouver dans les églises en Bavière ou dans d'autres pays où les mhm. saints, les statues de saints sont toujours tenues impeccabement, dorées à leur Ouais, fin, bien peintes et tout ça. Alors que ouais. chez nous, on ne les voit pas, quoi. Ouais. Non, non, ouais, ouais, on en a enlevé beaucoup. Et puis, en plus, donc, au début hein, du XVIIe, on voit il y en a certaines qui sont enlevées parce qu'elles ont été mutilées. Donc, mutilées, en gros, ça veut dire qu'elles ont été mutilées pendant les guerres de religion. Oui, Donc, ça là, Alors, ça là, ça dépend. Soit on les enlève hein, parce qu'elles sont donc mutilées, donc elles sont indécentes selon l'évêque du moment. Soit on les conserve et on invente de nouveaux récits, justement, comme quoi elle s'est vengée et donc cette statue est très spéciale. Donc, on va la conserver. Voilà. d'accord, d'accord, d'accord. Voilà. Et alors, après là, si on avance dans les dates, on voit donc effectivement qu'au 18e, c'est beaucoup moins grave. Ouais. Alors, du coup, comment la Révolution va transformer disons, les manifestations de superstition? Quelle va être sa vision et comment ça va se passer dans l'Église? Comment Alors, va se transformer, disons, le comportement religieux vis-à-vis des lieux sacrés, des sources, des pèlerinages? mhm. Donc, donc pendant la Révolution, enfin durant la Révolution, hein, c'est difficile de savoir. Le seul truc qu'on voit, c'est qu'il y a eu beaucoup de destructions à nouveau, hein, des destructions, beaucoup d'iconoclasme hein, aussi. Mais il faut toujours voir quand même que c'est une partie assez. C'est souvent des urbains. Hein, voilà, ou donc des gens qui vont être affiliés aux sans-culottes ou ce genre de choses, mais la grande majorité des populations paysannes vont rester très attachés à leur culte et à leur vierge, justement. Donc souvent, je suis tombé donc, sur des histoires où les populations paysannes, les populations des campagnes vont protéger les statues, par exemple, hein, de la Vierge. Ils vont aller la cacher. Par exemple, la Montusée, hein, donc, qui a été détruite pendant la Révolution, l'église a été détruite, mais la statue a été conservée parce qu'elle a été protégée par des paysans. D'accord, Voilà. Et donc, majoritairement, la population paysanne, la population des campagnes est restée quand même très fidèle. Alors, peut-être pas à l'église, hein, mais par contre au culte, c'est-à-dire d'accord, voilà, à la religion, à leur religion, on va dire, hein, à leur catholicisme, mais pas au clergé, hein, vraiment plutôt à leur culte à eux. Donc, les vierges vont être conservées, tout ça. En plus, bon, en Aquitaine, on a un fort taux de prêtres assermentés, hein, de prêtres qui vont être avec la Révolution. Hein. Donc, on a d'accord. la Dordogne, par exemple, c'est plus de 70%, je crois, de prêtres assermentés. Ouais. Oui, Euh, d'accord. donc, il y Combien? a 70%, c'est ouais, ça? ouais, quelque chose comme ça. J'avais pareil, hein, j'ai les chiffres normalement. J'avais noté. Mais oui, je crois on est entre 50%, c'est le Bordelais, enfin la Gironde, et le reste, c'est tout à peu près à 70% de prêtres assermentés, ce qui est beaucoup, hein, ce qui est Oui, beaucoup, oui. beaucoup. Donc, il y a quand même un fort mouvement, une volonté quand même dans la Révolution de vouloir changer, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas attaché au culte hein, en tant au Christ et puis à la religion, hein, aux saints et tout ça. D'ailleurs, en Dordogne, on voit qu'au 19e, ça vote massivement rouge hein, à gauche,
Ouais. Mais ça reste quand même profondément catholique, même plus que des régions comme le Bordelais, voilà, par exemple. Donc ça, D'accord. c'est assez marrant. On croit toujours que, mais pas obligatoirement, hein. Et des fois, on vote la montagne, les montagnards en Dordogne, mais on reste très accroché au catholicisme et à la religion. Voilà. D'accord. Alors, Jérémy, si je regarde votre diapositive numéro 6, est-ce que Mhm. vous pourriez, parce qu'on revient un petit peu en arrière là, mais est-ce que vous pourriez nous la commenter là? Parce que là, vous dites que chaque paroisse, visiblement, et pas simplement des lieux de pèlerinage sacré, ou je ne sais pas, chaque paroisse correspond à des vertus. Et Ah vous oui, voyez la alors c'est 6, là. C'est celle-ci. Attendez, la 6, c'est celle après le vitrail. ah oui, voilà, celle-ci, oui. Alors, oui, donc on a. C'est intéressant parce qu'en fait, comme je vous ai dit, chaque lieu de dévotion, chaque pèlerinage va avoir souvent une vertu particulière. Alors, souvent associée au saint. Oui, Par exemple, souvent Sainte Trope, hein, on soigne les estropiés. Hein, voilà. d'accord. Parce qu'on fait un lien entre le nom du saint Ça et la maladie. et la maladie. Hein. Est-ce Sainte que vous Trope, pouvez arranger la diapositive qu'on la voit en entier? Parce que là, on ne la voit pas en entier. on la voit pas en entier là. Ah, on voit. Ah, non. Non, mais Ah, non, quand je vous me la suis trompé. mettez, voilà, là, voilà, Ah, voilà, c'est ça, c'est bon. ah. On l'a là, oui. Là, c'est bon, vous voyez bien Oui, oui, c'est ou... bon, c'est bon. Ok. Donc, à d'autres endroits, voilà, donc là, il y a sur certains, on a l'apprentissage de la marche pour les enfants. J'ai trouvé beaucoup l'épilepsie, c'est souvent une maladie assez courante dans les lieux de dévotion. Euh, Maladie gastrique, les parasites. On a toutes les maladies de l'époque, hein, assez courantes. Euh, on a peu, par exemple, des maladies épidémiques, hein. C'est souvent des maladies endémiques, c'est-à-dire comme la variole, hein, qui est une maladie qui touche quasiment tous les enfants et tout le monde à l'époque, hein. Et donc, on va avoir donc maladie cutanée, par exemple, hein. C'est ça, la variole, hein. Donc, beaucoup de lieux comme ça. On a, D'accord. on a aussi des lieux qui soignent l'ergot de seigle, hein. Ils appelaient ça feu de Saint-Jean, je crois, Oui. ou genre de maladie. Euh, et donc, et après, par contre, il y a d'autres pèlerinages qui sont très généralistes. Donc la Vierge, souvent, hein, quand c'est la Vierge, c'est rarement une maladie en particulier, ça va être très généraliste. Ça, on va y aller autant pour une maladie endémique, une maladie qu'une blessure ou que voilà. Il y a beaucoup d'endroits où on va pour la goutte aussi, pour tous les problèmes Rhumatisme. d'arthrite, voilà, tout ce qui est rhumatisme et tout ça. Je crois que j'en avais mis une note. Alors les autres, j'avais rajouté deux tableaux. Alors là, c'est des tableaux qui sont dans ma thèse, qui sont C'est immenses. Périgueux et Sarlat, oui. Voilà. Donc là, j'ai mis juste un tout petit bout parce qu'ils font 4 ou 5 pages, là, ces tableaux. Donc j'ai pris, c'est des tableaux que j'ai fait sur toutes les paroisses où il y avait donc des dévotions, des pèlerinages, hein, ce genre de choses. Et donc les maladies, les intercesseurs, hein, souvent. Et donc j'ai aussi mis, alors c'est sur lequel, voilà, les rituels météorologiques, ça j'ai pas parlé. Donc beaucoup de lieux, surtout de fontaines. Alors là, pour le coup, c'est le curé avec sa paroisse qui s'est rendu en procession pour demander la pluie à Dieu. Là, Voilà. c'est la sécheresse, en l'occurrence, hein, tout ce que vous Voilà. avez mis. Voilà. Donc la sécheresse, c'est-à-dire que on y va parce que donc il y a la sécheresse, donc on y va pour faire pleuvoir. Donc D'accord. quand on regarde bien, souvent il y a des fontaines, hein, dans ces lieux, dans ces endroits-là. Le curé se rend avec sa population à la fontaine et souvent va planter un bâton ou quelque chose comme ça dans la fontaine et demander à ce qu'il pleuve. Et souvent, 24 heures après ou quelques temps après, il pleut. Donc, Voilà. on a enfin, on a des Alors, écrits sur l'efficacité de ce rituel. voilà. Alors, mais surtout pour le 19e. Donc, mais ce qui veut pas. Donc, et on en a un pour le Bordelais qui est très intéressant parce que c'est dans Bordeaux même. Donc dans Bordeaux, il y avait une fontaine qui s'appelait la fontaine de Figueroa, donc qui se trouvait à peu près
où il y a les ruines antiques, je ne sais plus comment Palais ça s'appelle. Gallien, le Palais Voilà, Gallien? voilà, vers D'accord. le Palais Gallien, je crois. Il me semble que ça se trouvait dans ce lieu-là, enfin, vers là. Il y a une fontaine encore à côté hein, qui donne rue Fondodège, par là, dans un Ouais. petit angle, une petite place. Il y a une fontaine, c'est peut-être Alors, ça. c'est peut-être ça, là. En tout cas, c'est sur une de ces sources-là, hein, c'est sûr, hein. Et donc, alors là, c'est vraiment la cathédrale, le chapitre hein, de la cathédrale et tout, qui s'est rendé sur demande des jurats de Bordeaux, hein, donc la municipalité de Bordeaux, quand il y avait dans le Tour de Bordeaux hein, des sécheresses trop fortes. Donc, les paysans venaient demander aux jurats, les jurats allaient voir le chapitre, Saint-Seurin, hein, c'était ça. Oui. Et on se rendait donc à la fontaine de Figueroa avec les jurats, tout le monde, hein, pour planter le bâton de. Alors, ils avaient la crosse de. Je ne sais plus qui c'était, justement. Saint-Seurin, je crois, Ça justement. va, sans doute, oui. C'était quelque chose comme ça. Et donc la verge, ils appelaient ça, voilà, la verge de Saint-Seurin. Et ils plantaient ça dans la fontaine. Et normalement, il devait pleuvoir hein, les jours à venir, les jours d'après. Et donc ça, on le retrouve jusqu'au milieu du. J'en ai trouvé à peu près jusqu'au 18e. Ils en parlent donc dans des archives des jurats de Bordeaux. Voilà. D'accord. Voilà. Et alors, après la Révolution, tout Oui. ça, je suis pas, enfin, il y a de nos jours encore, il y a encore pas mal de pèlerinages. Bon, il y Ouais. en a moins évidemment qu'autrefois, Ouais. mais il y a encore des déplacements dans ces lieux-là pour des guérisons. Qu'est-ce Mhm. qu'on a? Parce que je sais que vous avez travaillé jusqu'au 19e, Oui. mais est-ce qu'il y a des gens qui ont fait des recensions de ce qui restait? Alors, donc il y a eu des travaux sur le contemporain très très récent. Je ne sais pas. Je sais qu'il y en a encore parce que il suffit de regarder le Sud-Ouest. On tape en regardant les articles des dernières années, on tombe toujours sur des fontaines qui ont toujours où le curé continue à garder, à faire venir des gens une fois par an pour la fête et faire venir un petit pèlerinage. Donc, ça continue. Ça dépend souvent, en fait, la volonté des gens sur place, hein. Euh, Par exemple, donc à Mons, là où je vais, le curé continue à organiser des pèlerinages. Donc, c'est la fontaine de Saint-Clair, hein, là-bas. Donc, ça soigne les yeux. C'est connu pour soigner les problèmes d'ophtalmie, hein, Saint-Clair. On y voit plus clair après. Et donc, là-bas, tous les ans, hein, je crois, pour la Saint-Clair est organisé un pèlerinage. On y va en procession, tout ça, machin. Donc, ça continue. Et donc, il y a toujours donc, ce rituel des chiffons hein, là-bas. Oui, oui, on en parlera tout à l'heure. Je crois qu'il y a Chantal qui suit, Ouais, Chantal Gauthier qui nous en parlera tout à l'heure. D'accord, voilà. d'accord. Et alors, Voilà. d'autres choses, alors dans d'autres. Alors, on aura aussi Anne Ambuken qui nous parlera elle, des pierres. Mais Mhm. sinon, là, qu'est-ce que vous pourriez nous dire encore? Ou alors, je demande aux amis qui suivent s'ils ont des questions, parce que là, vous Allez-y. avez quand même bien parlé Oui, j'ai la bouche de la sèche. question. Alors, attendez, alors, il y a des gens qui ont posé des questions pendant que vous parliez, mais la règle, Ah, c'est qu'on ne pose pas de questions pendant qu'on parle. d'accord. Donc, j'ai David Capes qui dit, est-ce que lorsque la... Alors, c'est pour vous, hein, la question, hein. Bien. Est-ce que lorsque la contre-réforme cherche excusez-moi, j'y vois pas bien. Alors, est-ce que lorsque la contre-réforme cherche à montrer que des pratiques pieuses, comme vous dites, c'est vrai, est-ce que cela s'accompagne de rituels? Donc, il y a une pratique que l'on dit véritable, authentique. Est-ce que ça Mhm. s'accompagne de rituels que l'on va prétendre comme efficaces ou qu'on va présenter comme efficaces? Je suppose. Je sais pas si je comprends bien la question. Alors, si Euh, vous allez sur discuter, sur le oui. petit truc en bas, vous Je allez vais voir à regarder. droite Attends. la Ouais. question. Alors, bonjour, est-ce que je cherche à montrer qu'il y a des pratiques Est-ce qu'on pieuses? a, disons, des témoignages que ça marchait? C'est ça, je pense que David veut dire. Ah, Vous êtes là, David? il n'y a Ah, plus David. David il n'est plus là. n'est Non, plus mais là. en fait, vous étiez Ah, juste en train de dire, Oui. c'est pour ça que je vous il ai est là. repris avec l'expression c'est vrai. Et Ah, vous avez dit, ils veulent montrer que c'est vrai. ah oui, ils veulent. Oui, 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 Ils ils veulent veulent. montrer que, et c'est vrai, c'est vous qui avez dit. Donc, D'accord, oui, oui, oui. qu'est-ce qui montre que c'est vrai? D'accord. Qu'est-ce qui est montrer que c'est vrai? Et- Ça et- va avec la question de l'efficacité.
Oui, oui, alors ben, tout simplement, comme je dis, les livrets de pèlerinage, alors les livrets de miracles, hein, Et vont voilà. être, vont pouvoir, ils vont pouvoir montrer hein, qu'il y a une efficacité, que euh, la Vierge soigne, la Vierge peut faire des miracles. Hein. Et puis, les exemples en plus sont toujours très. Il y a des miracles assez fabuleux quand même. Hein. C'est pas juste souvent c'est des estropiés, des fois c'est des aveugles. Enfin, c'est des gens qui sont soignés de maladies quand même pas banales, quoi. Hein. Voilà. Donc, Et après, vous avez un peu développé sur cette question-là parce que mhm. c'est la question des rituels associés, surtout en milieu ruraux. C'est Oui. c'est du, Oui, alors, en milieu ruraux, en fait, la, la question, bon, vous en avez parlé un peu avec la question de la pluie, c'est-à-dire on cherche, ça a une valeur, le rituel, dit ou pas superstitieux, a une valeur d'explication, en fait. oui, 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 Si on a les criquets qui sont tombés sur les champs, c'est que la punition est efficace et que donc on a fait quelque chose avant. oui, 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 oui. En tout cas, voilà, ils organisent. Alors, on, on peut toujours douter de savoir hein, si il pleuvait vraiment ensuite, hein, mais sûrement que des Là, fois, il ben, arrivait un moment où il voilà, devait il pleuvoir. pleuvait, voilà, où il pleuvait de toute façon. Hein. Euh, mais en tout cas, ça, c'est resté très longtemps. Hein, On le fait l'histoire encore, hein. Il y a voilà, encore des oui, messes pour la pluie. oui, oui, voilà. S'il pleut trop, des messes pour la sécheresse, s'il y a C'est des ça. inondations. Ça existe Il y a eu à encore. Perpignan Oui. récemment. Oui, 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 tout Effectivement, à ça fait, existe tout à fait. encore. Oui, oui, mais en plus, Alors, c'est dans les rituels, hein, c'est ça qui est très intéressant, c'est c'est écrit dans les rituels, hein, oui, dans les livres, ah oui, oui, voilà, oui. voilà, il y a aucun souci, quoi. Alors, j'ai une autre question, enfin, j'ai une autre remarque de Benoît à propos des fameuses verrines. Alors, Mhm. Benoît a dit, ben oui, ça correspond à la porte étroite de Saint Matthieu. La porte est étroite, le chemin est resserré qui conduit à la vie. Ils sont peu nombreux ceux qui le trouvent. Alors, est-ce que ça aurait un lien ou est-ce que c'est plutôt Alors, l'idée d'une autre naissance? Et puis, il est là, Benoît, donc il peut prendre la parole, alors, bien ouais. sûr. Hein. Oui, Alors, oui, enfin, ouais, pardon, allez-y. oui, pardon, oui, effectivement, ça me fait penser à la portée étroite de Saint-Matthieu, le fait que la verrine soit très petite et qu'il faille y passer plusieurs fois soit pour ne pas être malade ou pour survivre. Mhm. Donc une espèce de renaissance. Après, moi, je suis surpris, j'en profitais pour faire des recherches, le nombre de communes qui ont pour nom Vérine, enfin, ou qui comportent dans leur Attendez, nom de est-ce que vous Vérine. pourriez arrêter le partage d'écran, Jérémy, comme ça on vous voit? Ouais, oui, tout à fait. Arrêtez partage d'écran, tout à fait. Hop là, voilà. Voilà, parfait. Et voilà. Et pour aller sur un autre sujet sur les fontaines, hein, mon père était ancien séminariste hein, et j'ai souvenir qu'il allait à la fontaine de Trinsac, qui est une fontaine miraculeuse c'est Sainte-Trope aussi d'ailleurs, hein, Mhm. qui soigne la peau, qui soigne les enfants rachitiques. Donc on est exactement dans ça et qui était donc c'était dans les années il était dans 37 dans les années 40-45, hein, et c'était extrêmement pratiqué, quoi. C'était Mhm. très, très, très. Et on avait exactement le même rituel du chiffon mouillé qu'on laissait sur place. Mais justement, là, enfin, il y a un anthropologue qui a travaillé beaucoup sur ces questions. Donc, c'est Marc Leroux, le Prou. Marc Leproux. Donc, hein, c'est comment ça s'appelle, un étudiant, enfin, quelqu'un qui a travaillé avec Arnold van Gennep ou Van Gennep, je ne sais jamais, donc un folkloriste hein, qui a beaucoup travaillé, donc c'est sur la Charente, et donc c'est après l'après-guerre, hein, dans les années 40, fin des années 40, hein, enfin avant-guerre et après-guerre, et lui à cette époque-là, il a pu en parler avec de nombreuses personnes qui continuaient à pratiquer ou qui avaient vu en tout cas étant enfant, ils étaient vieux à cette époque-là, mais étant enfant au 19e, ils avaient vu les gens pratiquer ce genre de rituel ou ce genre de choses. Donc, ce bouquin-là, on trouve énormément de choses sur la Charente à ce niveau-là, par exemple. Les folkloristes hein, ont travaillé beaucoup sur ce genre de choses.
Mais pour Capelou, là, il y a toujours une fontaine. J'y étais encore il y a 8 jours. Les gens viennent prendre beaucoup de l'eau. Hein. La fontaine, en plus, a été un petit peu restaurée l'année dernière. Donc, c'est très pratique maintenant d'accéder à l'eau. Alors, elle est censée avoir des vertus aussi pour les yeux. Et le prêtre de Belvès, le curé de Belvès, Monseigneur Graziani, m'a dit que il n'y a pas si longtemps que ça, quand je travaillais sur le texte il y a 3-4 ans, donc on va dire il y a 4 ou 5 ans, il a vu un monsieur passer à côté de lui qui lui a dit, écoutez, je crois ni à Dieu ni à diable, mais j'étais fatiguée, j'y voyais très mal, je me suis rafraîchie en me passant de l'eau sur les yeux, et tout d'un coup, ma vue est devenue parfaite. Donc, on considère ça quasiment comme un miracle de Caplou, mais on se demande évidemment toujours si l'eau a des propriétés particulières, parce que par exemple à Caplou, il y a une petite affiche qui vous dit je ne sais pas moi, combien de potassium, combien de magnésium, enfin je ne sais plus, je ne l'ai pas en tête, mais elles peuvent avoir effectivement des vertus scientifiquement démontrables, mais pas forcément non plus. Il peut y avoir quelqu'un qui se frotte les yeux avec ça et qui n'aura pas de résultat du tout. Donc c'est là que la notion de miracle est intéressante à étudier, puisque ça ne marche pas pareil. La même eau ne va pas avoir le même effet sur tout le monde, etc. Et aussi, celle de Capelou aurait des vertus sur la fécondité. Et toujours l'abbé Graziani m'a certifié, mais je n'ai pas eu le droit de voir le livre des miracles parce que les gens sont encore en vie, donc on n'a pas le droit de le regarder, mais qu'il connaissait énormément de bébés de Caplou parce que des femmes qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants, après être allées à la fontaine, mais avec le prêtre. Donc là, c'est maintenant très ritualisé catholique, puisqu'il y a d'abord des prières à la Vierge, puis on prend l'eau, alors soit on la boit, soit on la frotte sur le corps, mais ensuite c'est forcément une prière qui est sortie de son contexte druidique ou pré-catholique, hein, puisque ça doit forcément passer par la Vierge. Et il m'a affirmé connaître un très grand nombre de familles qui ont eu des enfants alors qu'ils ne pouvaient pas avant, suite au passage à Caplou. Il y a exactement cet exemple à Saint-Émilion. Alors, il y a le siège de Saint-Émilion, donc à Saint-Émilion, en bas, dans l'Ermitage. Alors, pas dans oui, dans l'Ermitage, hein, dans la petite chapelle, là, sur le côté. Il y a le siège donc de Saint-Émilion. Et donc, les femmes peuvent, en s'asseyant dessus, normalement, c'est bon, donc pour avoir des enfants. Et je me rappelle, j'étais allé visiter et chaque année, ils reçoivent des lettres des femmes qui ont eu un enfant alors qu'elles avaient du mal à avoir un enfant. Voilà. Donc, il y a aussi ce genre d'histoire-là, à Saint-Émilion. Je pensais à une chose là tout à l'heure sur les verrines. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que les verrines sont souvent... c'est les verrines souvent de Saint-Michel. Hein. C'est souvent Saint-Michel ou parfois Saint-Jean. Alors Saint-Jean-Baptiste. Et c'est relié donc à une histoire de Saint-Michel au mont Gargan, je crois, ou Gargan, je ne sais plus exactement. Et donc ça vient d'une vieille légende hein, aussi. Et donc il y a des textes où il rapproche le rituel de la verrine de cette apparition de Saint-Michel, donc au IVe siècle après Jésus-Christ. Et donc quasiment toutes les verrines, enfin une grosse partie des verrines est au nom de Saint-Michel. Il y en a quelques-unes, donc c'est des fois Saint-Michel et des fois Saint-Jean-Baptiste, les deux. Et puis il y en a quelques-unes autres, avec pas beaucoup. Hein. Il y en a une de Sainte-Quitrie, donc là, c'est celle d'Andernos. Hein. C'est la verrine de Sainte-Quitrie, Andernos. Et, ah oui, à le côté de l'église, là? Oui, la petite église, là il y en avait une de verrine. D'ailleurs, les sources du 18e sont assez intéressantes hein, dessus. D'accord. Et donc là, on avait au 18e, ça continuait, là justement. Et ce qui est intéressant, c'est que il y avait une petite bataille entre le curé qui était il n'avait pas le bénéfice, c'est-à-dire qu'il ne touchait pas la dîme, alors il n'avait pas beaucoup de sous, et donc ce genre de choses lui rapportait de l'argent, pouvait lui rapporter de l'argent. Mais souvent, au moment des fêtes et tout ça, il y avait d'autres curés qui venaient, et les ouvriers de la fabrique prenaient aussi de l'argent, alors ils se plaignaient il se plaignait auprès de l'évêque que ça n'allait pas, que voilà. Oui, Donc, parce qu'il y avait tout un. Je suppose que c'est un peu comme
puisqu'il pouvait y avoir le commerce des indulgences. Hein. Je pense qu'il devait y avoir un sacré commerce. Ouais, ouais, il y avait, Les lieux de pèlerinage et tout ça. Ouais. ouais, ouais, il y avait des questions d'argent et souvent, j'ai remarqué que ce qui a empêché des fois leur destruction ou de les boucher, hein, c'est ces questions-là. C'est-à-dire que le curé était souvent un simple vicaire et il avait que, donc il n'avait pas le bénéfice de la paroisse. Donc les revenus étaient très maigres et donc il faisait en sorte qu'on ne lui détruise pas voilà, sa verrine. Et donc j'en ai trouvé une donc, qui s'appelle c'est Sainte-Présentine, donc c'est à Fronsac, je crois, enfin en Gironde, qui a été bouchée en 1900, après 1905, donc même après 1914, je crois. Donc très très tard, alors que là, toutes les autres, on va dire que moitié 19e, elles ont été bouchées. Hein, voilà. Donc là, j'ai beaucoup de sources aussi sur le début du 19e, où on demande, où les curés, où les maires demandent à faire fermer les verrines. Voilà. Mais il faudrait les réouvrir, ça me paraît bien, moi, ce truc. Oui, c'est intéressant. Mais là, je pense que la pratique, je ne sais pas si elle sera acceptée même par les curés d'aujourd'hui, pour le coup. Un peu trop, voilà, passer à travers un trou dans l'église, je ne sais pas si, voilà. Ouais, ouais. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques? Chantal, vous êtes là, Chantal? Alors, Chantal, il faudrait que vous mettiez votre micro parce que vous nous aviez fait faire tout un pèlerinage auprès des fontaines. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, bon. Oui, on s'était penché sur les fontaines guérisseuses des Landes il y a quelques années. Voilà. Et ces fontaines qui sont toujours en activité, bon, il y en a une quantité phénoménale dans les Landes et qui sont toujours en activité, mais il semble que, quand je dis en activité, certaines officiellement font l'objet d'un pèlerinage, mais d'autres, on va les voir individuellement et un petit peu en catimini. Bon. Tout à fait. Parce que, bon, on continue bien sûr à utiliser les linges qu'on laisse accrocher, soit à des branches, soit, on peut dire, un étendoir. Hein. Oui. Ça dépend. Quelquefois, ce sont des arbustes, et puis d'autres fois, c'est vraiment un bâti sur lequel on accroche les linges purificateurs, si je puis dire, hein. Purificateurs et guérisseurs. Alors, certaines sont dédiées, alors, beaucoup aux maladies de peau, un certain nombre aux maladies d'yeux et également aux problèmes de fécondité. Ce sont, j'assure pas, hein, mais je crois les trois principaux soucis, les trois principales maladies. Enfin, la stérilité, c'est pas vraiment une maladie, hein, mais bon, qui servent pour lesquelles on va consulter en quelque sorte ces fontaines guérisseuses. Et je voudrais, si vous permettez, évoquer la fontaine d'un petit village de Dordogne. Tout à l'heure, vous parliez de la Dordogne, qui se trouve dans un tout petit village bourgnac à côté de Mussidan. Et Bernadette va dire encore bourgnac. Bon, mais c'est très bien, c'est très bien. Bon. Et il se trouve qu'il y a une fontaine qui a été remise, nettoyée, l'abri recimenté, rempiré il y a quelques années. Les Bourgnacois y tenaient énormément. Enfin, il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années à peu près. Hein. Et en même temps, il y a eu des restaurations de l'église, une petite église romane, comme il y en a énormément en Dordogne. Ça. Bon. L'église est dédiée à saint Côme et Damien. L'un était barbier, donc chirurgien et probablement médecin, et l'autre apothicaire. Il devait vivre autour du 3e, 4e siècle, ou quelque chose comme ça. Bon. Donc, c'était des saints guérisseurs, en quelque sorte. Et pendant les réflexions des restaurations de l'église, on a trouvé un des anciens murs d'origine. Dans ce mur étaient creusés les anciens fonds baptismaux primitifs qui donnaient sur un petit cours d'eau que tout le monde avait oublié et qu'on a remis à l'honneur. Et ce petit cours d'eau correspond à la fontaine qui est à peu près une cinquantaine de, même pas, qu'est-ce que je raconte, une trentaine de mètres de l'église, hein, laquelle est dédiée. Alors, on ne sait pas. Ça se discute. Certains disent qu'elle est dédiée à Sainte Marie, la Sainte Vierge, et d'autres à Sainte Marguerite. Alors, il y a les tenants de la Sainte Vierge et les tenants de Sainte Marguerite. Je ne trancherai pas la question. Toujours est-il qu'on peut supposer, là, c'est simplement une supposition, hein, qu'on allait d'abord consulter et prier
Saint-Côme et Saint-Damien à l'église, et qu'ensuite on allait effectuer un très court pèlerinage, 30 mètres, jusqu'à la fontaine Sainte-Marie ou Sainte-Marguerite, pour essayer justement d'obtenir la guérison quand on avait eu la consultation des deux précédents. Et alors, cette fontaine, il semblerait qu'elle ait été plus particulièrement dédiée aux problèmes de fécondité, puisque devant le creux de la fontaine, devant l'eau, il y a une pierre qui est très, très usée. Et on prétend qu'elle est usée par les pas, par les pieds des femmes qui venaient y tremper leur fondement, si je puis dire, pour guérir de la stérilité. Et qu'elle a été tellement fréquentée que ça a usé la pierre. Bon, c'est une jolie légende. Enfin, pourquoi pas ouais. Mais la fontaine est toujours fréquentée en douce. Tout le monde dit, oh oui, c'est du folklore. Et avoir la quantité de pièces de monnaie qui régulièrement sont jetées dedans, il faut bien que quelqu'un vienne les y jeter. Bon, c'est intéressant tout ça quand vous parlez de Sainte-Marguerite, parce que c'est vrai que quand on étudie tout ça, bon, moi je ne l'ai pas fait comme vous, ni en anthropologie, ni même comme Jérémie, mais un tout petit peu, on voit bien comment l'Église a voulu reprendre en main tous ces saints. Puis c'est pour ça que j'aimais beaucoup l'histoire de la destruction des autels, et tout est devenu marial en fait, alors qu'avant, ce n'était pas du tout le cas. Et surtout, je crois que c'est Madame Escarment, donc Anne pourrait confirmer, je ne sais plus comment elle s'appelle, Madame Escarment qui a écrit là-dessus, mais qui explique en fait que toutes ces fontaines et ces lieux de culte relevé de culte à des déesses locales. Et le christianisme, oui, bien entendu, c'est très, très ancien. On a fait évidemment un seul Dieu, une seule Vierge, etc. Donc on est rentré dans le monothéisme, mais à l'origine, c'était des lieux chargés, mais de cultes locaux à diverses divinités de la terre ou de l'eau et tout ça. Donc Sainte-Marguerite, ça devait être plus, enfin il me semble, certainement plus Sainte-Marguerite là que la Vierge qu'on a mise ensuite partout. Oui, parce que en fait, il semble que avec la personne de la Vierge, on a recouvert un petit peu des cultes anciens, mais on sait très bien que nos ancêtres les Gaulois, pour reprendre l'expression consacrée en quelque sorte, avaient vraiment un culte très très profond de tout ce qui touchait à l'eau, les fontaines, mais également les cours d'eau, et qui étaient, si ce n'est divinisé, du moins sacralisé. Bon, c'est vrai aussi que l'eau est indispensable à la vie. Bon. Donc, sacraliser l'eau, c'est aussi sacraliser la vie. Et parce qu'un certain nombre de fontaines, si on allait se tremper dedans, on ne pouvait plus vous atteindre. Donc, vous étiez condamné à quelque chose, vous alliez vous plonger dans une fontaine, et bien, on ne pouvait plus vous atteindre, on ne pouvait plus vous toucher. Bon, donc, c'est quelque chose qui remonte à très, très loin. Puis, bien sûr, après, l'Église s'en est emparée, n'ayant pas pu éradiquer ce genre de culte, eh bien, ils ont intégré. La transformer à son profit en quelque sorte. Quand je dis à son profit, je ne vais pas dire un profit pécuniaire, bon, même si quelquefois oui, mais bon, mais tout simplement, elle a sacralisé ce qu'elle ne pouvait pas supprimer. Voilà. Et je crois que maintenant, ça continue. Et je crois que bon, un certain nombre de fontaines sont fréquentées, peut-être par des gens qui ne mettent jamais les pieds à l'église. Ce n'est pas incompatible. Hein. Oui. Et ça recouvre aussi des croyances très, très anciennes et qui sont toujours latentes. Alors, merci Chantal. Je vois que François, puis après David, mais François Détry a une question. Oui, vous m'entendez? Très bien. Oui, je voulais savoir, est-ce qu'on a parlé là des Bérines et surtout les enfants qui passaient, qu'on faisait passer, est-ce qu'on a une idée à peu près quand ça s'est arrêté? Il y a 150 ans, il y a la période où ça s'est arrêté. Là. Les Vérines? Oui, alors, comme je disais, les Vérines, c'est une partie a fermé, on va dire, ont été bouchées au 18e, deuxième moitié du 18e, et une autre partie aux premières parties du 19e. Donc, et comme je vous dis, j'en ai trouvé une qui est restée ouverte jusqu'au début du 20e siècle. Mais c'est vraiment très rare. Là, c'est vraiment dans un petit bled, dans une petite chapelle, dans un petit village, une chapelle qui était hors le bourg. Donc, ça a continué. Mais toutes les autres, elles ont été donc bouchées au fur et à mesure.
sous la pression d'abord des évêques et après sous la pression aussi des maires et des évêques pour le coup. Voilà. Excusez-moi, je n'avais pas, Il n'y a pas de problème. entendu correctement alors. Il n'y a pas de problème. Très bien. Et alors, vous n'avez plus de questions, François? Non, non. D'accord. Alors, David. Oui, en fait, c'était pour prolonger ce que Benoît et Chantal ont pu dire. La continuation des fontaines et des rites, ça perdure. Donc, moi, je suis né dans les années 60 et quand j'étais gamin, donc on devait être en 70, dans les années 70, le village, c'est la paroisse, voilà, il faut dire plutôt paroisse là. Les paroissiens se sont rebellés contre le curé parce qu'ils voulaient enlever la statue de Saint-Michel dans l'église. C'était où? À Bourriot-de-Bergance dans les Landes, entre Captieux et Roquefort. Et pourquoi? Parce que l'église était dédiée à Saint-Michel. Et la paroisse, en fait, et les fabriques dont il a été question sont des vrais lieux communautaires, sont avant tout des lieux communautaires. Et le curé est une pièce rapportée qui a moins de pouvoir que la communauté. Et c'est la communauté qui décide qu'est-ce qu'elle fait avec le saint qui est le saint votif de la commune auquel on est voué. Et ce vœu se joue au moment où il y a la fête de la commune. Donc là, on est au XXe siècle, on est dans les années 1970. Donc l'idée que tout ça, c'est fini, c'est du passé, ça reste plus, tout ça, c'est une vue de l'esprit. C'est une vue de l'esprit. C'est une reconstruction de surface. Il y a une réalité profonde. Bon, là, on était dans les années 70. Nous ne sommes plus dans les années 70. Non, mais je suis sûre qu'il y a des phénomènes comme ça encore. Hein. Oui, bien sûr. Ouais. Nous ne sommes plus dans les années 70. Il y a l'année dernière, j'ai accompagné pour une étude historique la visite de toutes les églises de communes du côté de la Bastide d'Armagnac. Et donc, le but a été d'aller dans toutes les communes pour voir qu'est-ce qu'il y avait comme patrimoine. Et on est arrivé dans une commune où la dame qui s'occupait avec les paroissiens de la commune nous a expliqué qu'il y a un an de ça, le curé a voulu enlever une statue et que toute la paroisse s'est mobilisée pour empêcher que la statue soit enlevée. Ah oui. Donc, je vous ai entendu avec l'idée et une construction de l'histoire, mais en fait, il y a une forme, il faut avoir un regard là-dessus qui ne décide pas que ben voilà, c'est fini. Et c'est beaucoup plus riche d'ailleurs à examiner parce que on pense que puisque on aurait par les textes un certain nombre de choses, l'idée qu'une certaine réalité est disparue, mais en fait, c'est pas du tout le cas. Et les linges, Benoît parlait de Trinsac, les linges, alors c'est un autre sainte-trope, je ne sais pas si celle de Trinsac continue, mais les linges sont toujours là. Donc, comme le disait Chantal, si les linges sont là, c'est que l'activité, elle a lieu. Mais là, le travail de Jérémie est un travail d'historien à partir d'archives. Alors, on lui a déjà reproché. Il ne faudrait pas produire un discours de vérité historique comme quoi, bon ben voilà, c'est fini, ça a disparu. J'ai jamais dit ça, moi j'ai jamais dit ça. C'est un peu ce qu'on entend, non, parce que je vous ai même montré les photos, les photos, elles ne peuvent pas dater, elles ne datent pas du 19e siècle, elles datent bien d'aujourd'hui. C'est surtout qu'on lui a même reproché d'avoir trop brassé de siècles, en fait. Bon, et c'est vrai qu'en fait, on est entre l'histoire et l'ethnologie. Oui. Non, j'intègre beaucoup d'analyses anthropologiques et sociologiques dans ma partie, mais bon, je suis avant tout historien, donc je travaille sur les siècles quand même passés. Oui, bien sûr. Et, mais moi, ce qui m'intéressait de voir, de toute façon, c'était plus les continuités que les ruptures. Donc, j'ai beaucoup plus montré dans ma thèse la continuité de tout ça. Que les ruptures. Bon, par contre, la grosse différence, c'est que ces phénomènes étaient massifs sous l'Ancien Régime,
les phénomènes d'aujourd'hui sont quand même moins massifs. C'est-à-dire qu'on n'a pas toute une population qui est catholique ou qui est encore croyante et très attachée à tout ça. Et voilà, mais des populations continuent à y aller. Il y en a même qui, même, je pense, comme disait la dame là, juste avant, que je pense que toute une partie n'est pas vraiment pratiquante, peut-être même des fois pas baptisée du tout, je pense. Et par tradition, tout simplement, il va, parce qu'il y a une grosse part de tradition là-dedans, du lieu, des gens qui naissent dans le lieu, qui vivent dans les lieux et qui connaissent les traditions. Voilà. Mais oui, alors, juste Bernadette, pour dire que cette idée que la croyance, entre guillemets, massive de groupes, de communautés, elle a disparu, ben moi, c'est ce que j'ai connu dans les années 60 dans le village. Oui. J'ai connu un village communautairement dans la foi, vivant dans la foi. Mais et là, on est dans 1970, on est dans les années 70. Oui, mais c'est vrai, moi j'ai vécu dans un village des Pyrénées, on va dire dans les années 90, quand j'étais jeune, quand j'étais adolescent, on va dire. Il y avait encore, bien sûr, encore un lien avec le catholicisme, beaucoup de monde encore à la messe, mais si on se déportait dans la ville d'à côté, Argelès par exemple, Gazost, c'était beaucoup moins vrai déjà. C'est-à-dire que l'urbanité quand même change un peu les choses. Et aujourd'hui, moi je vois où j'habite, dans le Lot-et-Garonne, malheureusement, toutes les églises sont fermées. C'est-à-dire que on ne les ouvre que certains dimanches quand il y a la messe, et sinon on peut même parce plus. Qu'il y a eu trop de vols. Parce qu'il y a eu trop de vols. Oui, bien sûr. On a 30 ans de différence. Donc c'est la différence d'expérience, elle est avec les 30 années. Ou les 20 années entre les années 60, 70 et 20 ou 30 ans plus tard. Alors, je vais interrompre là parce que j'ai plusieurs personnes qui demandent encore la parole. Bénédicte, puis après Benoît, et après Chantal. Alors, Bénédicte. Oui, bonsoir. J'ai bien compris que vos recherches se centraient sur l'Aquitaine, mais est-ce qu'en marge de vos recherches, dans les pays européens frontaliers qui sont également de confession catholique et très traditionnels, on peut retrouver, on va dire, des grands axes de similitude? Alors oui, donc j'ai pas énormément, mais j'ai quelques points de comparaison, mais en Italie, c'est assez connu qu'il y a des choses très proches. Alors, il y a plus de travaux qui ont été faits sur les reliques. Moi, la relique, c'était pas le sujet le plus important, même si j'ai travaillé dessus. Après, dans le reste de régions françaises, on retrouve des pratiques assez similaires un peu partout. Les fontaines, je crois aussi en Espagne, il y en a, il me semble, un certain nombre. Voilà. Après, j'ai pas énormément de points de comparaison. Avec l'Italie, si, parce qu'il y a quelques chercheurs que j'ai lus qui ont travaillé donc surtout au niveau du culte à Notre-Dame, qui est partout, à partir du XVIIe, très présent, des pèlerinages partout qui se fondent dans la contre-réforme, et donc des livres de miracles, partout le même système de livres de miracles, aussi l'histoire de la vache, là, tout ce que je disais sur les légendes aussi, on retrouve partout ça, on en retrouve un peu partout en Europe, exactement la même histoire à peu près tout le temps. Donc voilà, je sais à peu près. C'est bon, Bénédicte, ça va? Merci beaucoup. Donc, Benoît, et après Chantal. Oui, alors moi, c'était pour ajouter deux choses. Premièrement, sur la fontaine de Trinsac, elle a été protégée. Elle est protégée depuis une dizaine d'années, ce qui permet de limiter son accès, ce qui prouve qu'il y a encore du monde c'est un site qui a été classé. Du coup, c'est où exactement? À Trinsac. C'est où? Dans les Landes. C'est au nord de Mont-de-Marsan. Donc, on en limite l'accès, ce qui prouve qu'elle est encore fréquentée. Et un autre exemple de fontaine comme ça, c'est dans l'Ain. La source était miraculeuse. Donc, pareil, on y a associé un culte marial et on est allé rapidement construire une chapelle dessus, comme si l'Église catholique avait voulu s'accaparer le lieu et en faire un site catholique, qui était déjà préexistant, parce qu'on avait trouvé des traces pratiquement de pré-antiquité, quoi. Donc c'est quelque chose qui datait depuis très longtemps, probablement des
des lieux de pratiques religieuses qui dataient avant au moins la période celte ou pré-celtique. Voilà. Très bien, merci Benoît. Chantal, il vous faut allumer votre micro. Oui, voilà. Oui, c'est juste une petite réflexion suite à l'intervention de David. Bon, simplement parce que je crois, mais ce n'est pas ma spécialité, hein, alors je dis je crois, que autrefois, peut-être jusque dans les années 50, mais bon, ça doit se discuter, ce culte, en fait, cette pratique des fontaines relevait de l'institutionnel et du collectif. Alors qu'aujourd'hui, ça relève de l'individuel. Je crois que c'est beaucoup plus une pratique individuelle. Bon, peut-être qu'on peut y aller avec un copain, une copine. Je crois que c'est plus fréquenté par les femmes que par les hommes, d'ailleurs. Mais ça reste à vérifier. Donc, je crois qu'il faut simplement voir que les pratiques sociales ont changé. Aujourd'hui, on n'en fait plus état, mais quand même, on ne veut pas que la fontaine disparaisse. Il y a aussi, si je peux rajouter quelque chose, il y a aussi dans la vague de ce qu'on appelle le New Age, énormément de revivalisme, pour employer un mot, un anglicisme, mais de renouveau de toutes ces pratiques. Et c'est effectivement à la fois individuel, comme vous dites Chantal, mais aussi par des nouveaux petits groupes qui n'ont rien à voir avec la communauté paroissiale, mais qui sont des groupes de ce qu'on appelle intentionnels. Donc, ça va être des gens qui viennent un peu partout, qui vont se retrouver dans des groupes, disons, de néo-sorcellerie, les néo-sorcières, etc., et qui vont se choisir des lieux de culte, des lieux de rituel et qui vont y aller. Et je sais qu'en Dordogne, autour de Sarlat, il y a beaucoup de ces groupes-là qui ne sont absolument pas nécessairement des gens du coin, mais qui sont des gens qui viennent d'un petit peu partout, qui s'installent en Dordogne parce que c'est, comme nous savons tous, un lieu chargé de sacralité depuis Lascaux, etc., où il y a notamment beaucoup de bouddhistes, ce qui donne une coloration sacrée encore très à la mode. Et donc, il y a beaucoup de toutes ces pratiques-là. À Capelou, encore une fois, le curé me disait, alors ils appellent ça les périphériques de la foi. Donc, ils ont un terme pour tous ces gens-là. Et parce que je disais, mais qui vient? Il me disait, au pèlerinage diocésain, c'est des catholiques pratiquants, mais sur une population de, je sais pas, 400 000 habitants en Dordogne, 350 000, 400 000, le pèlerinage de Capelou, qui est le pèlerinage de la Dordogne, j'ai fait les calculs avec les gens qui gèrent le pèlerinage, c'est 2500 personnes en une semaine qui viennent. Donc, c'est quand même un mini pourcentage. Mais en revanche, tout au long de l'année, il y a ce qu'on appelle les périphériques, j'adore l'expression, les périphériques de la foi, qui sont des gens qui ne sont pas du tout catholiques, mais qui viennent pour les pouvoirs réputés de La Fontaine, etc., etc. Et même des musulmans, par exemple, qui vont venir, des femmes, etc., qui viennent parce qu'elles sont très attachées, souvent les femmes musulmanes, à la dévotion mariale, etc., etc. Et on croit beaucoup à ces pouvoirs des lieux, de l'eau, etc. Donc, c'est effectivement ce qu'on appelle la recomposition, mais c'est vrai que ça continue à fonctionner, la recomposition du sacré, mais ces lieux-là continuent à avoir de l'importance parce que ils datent même d'avant le christianisme, comme vous disiez, Benoît. À Capelou encore, puisque j'avais bien étudié ça, il n'y a pas très loin, d'ailleurs, ça serait peut-être l'origine du nom de Capelou, on a retrouvé un phallus qui a été daté de 10 à 15 000 ans. Une pierre qui est taille d'un phallus, qui n'est donc pas un dolmen ou un menhir, mais on sait qu'il y avait des rites là et qui datent évidemment d'avant Jésus-Christ, quoi. Ouais. Et c'est ça qui est passionnant, d'ailleurs. Et votre travail, là, Jérémy, est-ce que vous allez le publier? Parce que c'est quand même tout à fait passionnant de pouvoir lire des choses comme ça avec tout le tableau, puisqu'évidemment, en une heure, on n'a pas tout brassé. Non. Mais ça serait quand même dommage que vous ne publiiez pas. J'aimerais bien le publier, mais je pense qu'il va falloir que il va falloir remanier certaines choses. Faut que je vois en fonction aussi des critiques que j'ai eues sur certains points. Des points très, très, très théoriques, sur la superstition, tout ça. Moi, j'aimerais bien. Il me faut le temps et l'argent. Il faut surtout l'éditeur, oui. Essayez de voir avec les presses universitaires qui sont dirigées par votre directeur de thèse. Oui, il faut que je vois. Là, vous n'avez pas besoin de payer, mais... Non, mais en fait, il faut que je vois avec lui surtout le travail que ça demanderait
parce qu'il me la publiera pas telle quelle, ça je le sais. C'est énorme, c'est énorme. Hein, voilà. Et donc je sais que ça va me demander pas mal de boulot. Voilà. Donc comme je vous ai dit, hein, en ce moment, je ne sais pas trop selon ce que je ferai en fait. Hein, ça va beaucoup dépendre. Voilà. J'aimerais bien, hein, bien sûr, ça me ferait plaisir. Alors Bénédicte, vous voulez poser une question encore? Oui, s'il vous plaît, vous parlez donc des périphériques de la foi. Donc, je vous rejoins sur l'expression, elle est charmante. C'est pas de moi, elle n'est pas de moi. Hein. D'accord, excusez-moi. Donc, par rapport à la sacralité donc, des lieux et notamment des fontaines, est-ce qu'on retrouve à nouveau ce phénomène pour les guérisseurs? C'est-à-dire, est-ce qu'il y aurait de la même façon de plus en plus de monde non croyants, mais qui se dirigerait vers les guérisseurs, ou l'activité des guérisseurs est en chute libre? Ah non, pas du tout. Alors là, pour le coup, je peux vous en parler parce que j'ai une amie londonienne, une sociologue des religions, qui fait un gros travail sur les guérisseurs actuellement. J'en connais, j'en ai dans ma famille. Je viens d'une famille de guérisseurs en Dordogne et la pratique est toujours aussi active avec... alors, il y a tout un tas de types hein, de modalités pour les guérisons, mais il y a on appelle ça les gens qui ont un don, hein, mais la clientèle est toujours très, très fournie. Enfin, moi, je connais des guérisseurs qui ont pignon sur rue, qui sont déclarés, qui payent leurs impôts. Alors, on ne dit pas guérisseurs parce que je crois que ce n'est pas répertorié dans les métiers, mais ils sont énergéticiens ou quelque chose comme ça. Mais ça fonctionne tout à fait bien de nos jours. Hein. Et vous avez même des toubibs qui vont vous envoyer chez le guérisseur parce qu'il y a certaines maladies qu'ils n'arrivent pas à guérir, les zonas par exemple, ou des choses comme ça. Et puis vous avez aussi, qui se rattachent à ça, les gens qui font de la purification de maison, vous savez, de la géo, je ne sais plus comment on appelle ça. Ah oui, d'accord. Voilà, comme du feng shui, si vous voulez, mais à l'occidental. Voilà. Donc ça, c'est toujours ça a toujours marché. Moi, j'ai toujours connu ça. Ça marche toujours encore. Hein. Oui, oui. Et c'est pas forcément au sein de l'Église du tout. Hein. C'est complètement parallèle. Hein. Voilà. Mais et vous avez aussi il y avait aussi des curés thaumaturges. Hein. Donc, ouais. Mais ça me faisait penser, là, justement, là, mes guérisseuses du secret, là, les recommandeuses, hein, comme ils les appellent en Charente, il y en a encore hein, de ces femmes qui c'est de mère en fille, hein, qui se passent le secret, justement. Le secret pour connaître, pour tirer les seins, hein, ce qu'ils disent, ils appellent ça comme ça, tirer les seins pour trouver la bonne fontaine qui va guérir telle maladie. Les prières hein, qui sont secrètes aussi, qui sont données de mère en fille. Et donc là, il y en a une, on peut trouver sur le Sud-Ouest ou sur ce genre de choses des articles sur ce genre de personnes. Je ne sais pas pourquoi c'est dans le journal Sud-Ouest? Oui, dans le journal du Sud-Ouest. Ouais. Et il y a aussi une vidéo, alors je ne sais plus comment elle s'appelle, mais où on voit des journalistes qui sont allés interviewer c'est une femme comme ça une recommandeuse comme ça qui continue à faire exactement le même rituel qu'on en trouve au 19e, 18e, 17e. Enfin, voilà. Alors ça, parce que moi, je ne connaissais pas du tout les recommandeuses. Je connais les guérisseurs qui ont un secret, qui imposent les mains, etc. Ouais. Mais je ne connaissais pas du tout les recommandeuses qui vont dire bon, ben, vous allez à tel endroit ou tout ça. C'est incroyable. Ouais. Et ils viennent pour les mêmes choses, hein, justement, pour des zonas, pour même chose, un peu le même type de gens. Et donc, c'est voilà. Alors, des fois, il y a aussi, elles ont aussi d'autres pratiques hein, de guérison aussi, hein, comme vous dites, là, des appositions de main ou ce genre de choses, ou des fois, ce sont juste elles tirent les seins ou ce genre de choses. Voilà. Mais ça, c'est amusant parce que moi, j'ai un ami qui habite ici maintenant, qui est un ami indien d'Amérique, hein, qui est moitié Navajo, mère Navajo et père Pueblo, donc deux tribus voisines mais différentes, et qui pratiquent énormément, les deux, hein, pratiquent différents rituels de guérison, très spécifiques, très codifiés, etc. Et il a été sidéré de voir, puisqu'on en a beaucoup parlé, je lui ai présenté des gens qui ont pu discuter avec lui de tout ça, il a été sidéré de voir à quel point c'était vivace chez nous, parce que pour un Indien, l'Occident a totalement éradiqué tout ça, surtout la France qui est censée être très rationnelle, et il est tout à fait médusé, parce qu'il a vu des cas étranges hein, qui se passaient chez nous. Alors, je vois que, Bénédicte, vous avez encore une question? Non, c'est OK, alors, merci beaucoup. D'accord, alors c'est David. Voilà, moi, j'ai une question. Est-ce que dans votre travail d'historien, ce dont on est en train de parler, c'est-à-dire est-ce qu'on a affaire à de la superstition quand on a
quand on est en face de prétendus guérisseurs. Est-ce que ça, vous l'avez trouvé dans votre travail d'historien, spécialement dans le lien avec les prêtres? Ah oui, oui, oui. En gros, comme j'ai dit, hein, le terme superstition, donc c'est pas mon avis à moi, hein, donc c'est bien l'avis des curés, hein, ou des prêtres ou de l'Église ou des évêques, hein, qui vont dire que telle justement personne pratique des guérisseurs, ont des pratiques superstitieuses. En Charente, justement, au XVIIe siècle, fin XVIIe, toute une gamme lors des visites, toute une gamme de guérisseurs vont être sommés d'arrêter de pratiquer leur art, on va dire. Hein. Et donc, ça s'appelle des... j'ai un trou. J'ai un trou. Bon, ils ont un nom très spécial D'accord. Et donc ils sont considérés comme des personnes qui pratiquent des choses superstitieuses. Sorciers que... Voilà. Et quand Bernadette parlait des prêtres thaumaturges, est-ce que l'Église comme elle a décidé que certains prêtres avaient des dons d'exorcisme, est-ce que l'Église a donné une place à des prêtres soigneurs? Alors moi, j'en ai pas trouvé dans mon coin, mais il y en a, hein, je pense. En tout cas, encore aujourd'hui, comme elle disait, moi j'ai connu un curé justement dans mon village qui a posé les mains et tout ça. Il était guérisseur. Il a jamais eu de problème avec son supérieur. Oui. Voilà, c'est supérieur et sa hiérarchie. Parce que personne n'en parlait, quoi. Si c'est connu, ça peut être toléré. Non, lui il était très connu, hein, parce que tout le monde allait le voir. Nulle part les deux fonctions n'étaient associées. Oui, mais bon, lui pensait quand même que son don venait de Dieu, hein, ça c'est sûr. Hein. Ça, lui, à titre personnel, mais pas... L'Église, je ne sais pas à quel point ils acceptaient, enfin, ça, je ne sais pas. Et sur les gens, à cette époque-là, je n'ai pas trouvé de curé thaumaturge ou ce genre de choses. Hein. Mais ça doit être... J'ai peut-être pas cherché aux bons endroits aussi. Hein, c'est surtout que c'était peut-être pas écrit, c'est-à-dire que ça pouvait rester au niveau... disons, de la connaissance orale, mais lorsqu'on se doutait que ça pouvait être préjudiciable à la personne, parce qu'il y a quand même des bonnes chasses aux sorcières dans notre pays régulièrement, où on ne l'écrit pas, quoi. Oui, de toute façon, il y a beaucoup de non-dits hein, là-dedans. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites, qui apparaissent pas. Hein. Bon. Écoutez, si plus personne n'a de questions ou de remarques, je vais remercier Jérémy parce qu'écoutez, c'était passionnant. Merci. Je suis ravie que vous ayez été libre là pour répondre à toutes nos questions. Et puis surtout, maintenant, il faut vraiment essayer de publier. Hein. Enfin, ce soir, ce n'était pas une soutenance de thèse. Hein, non, c'était plus agréable. C'était beaucoup plus agréable. Voilà. Mais c'est sûr que j'imagine très bien. Combien elle fait de pages, votre thèse? Elle fait 700, 780, 700. Donc, je suis ravie de ne pas avoir été au jury. J'ai failli y être. Hein. Ça tombait bien, j'en avais d'autres en même temps. Donc, je sais qu'Éric avait pensé à moi. 700 et quelques. Donc, il faut réduire tout ça, de plus de moitié. Et 10 milliards de notes, etc. Mais publiez-le parce que c'est quand même très, très intéressant. Hein. Voilà, je vois que Bénédicte Meurant nous dit merci, David aussi. Moi, je vous remercie à vous tous d'être restés là alors que c'est les vacances. Merci à vous. Donc, c'est quand même un petit effort qu'il faut faire pour rester devant l'ordi pendant quelques temps.